La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de miser tous mes jetons et de comparer la taille de mon outil avec celle du clown. En voyant cela, tout le monde s'est moqué de moi en me traitant de gros idiot. Face à cela, je me suis contenté de sourire, car je savais, grâce à mes souvenirs, qu'en gagnant 3 parties de suite, j'obtiendrais la première chance incroyable de devenir un général du jeu. Talent de pillard. Dans ma vie antérieure, j'ai lutté pour survivre avec mon ami d'enfance dans un monde apocalyptique, et j'ai finalement obtenu le sang d'or qui pouvait changer mon destin après 10 ans. Cependant, Feng Xuning, afin de plaire à un jeune maître d'une famille noble, m'a arraché le cœur de ses propres mains. En repensant à ce qui s'est passé dans ma vie antérieure, mes yeux ont soudainement éclaté d'une aura meurtrière terrifiante. En regardant l'horloge sur le mur qui affichait 6 heures, des souvenirs familiers ont envahi mon esprit. Je suis revenu 10 ans en arrière, à l'époque du jeu universel Généraux divins. Aujourd'hui, à 10 heures du matin, tous les êtres vivants seront contraints de participer à un jeu. Dès lors, la vie est aussi fragile que l'herbe, et survivre est aussi difficile que d'escalader le ciel. Le jeune maître de la famille Wang, Yongfu Moshen, mais détenteur d'un talent de niveau supérieur. Dans ma vie antérieure, la force et le statut des deux étaient aussi différents qu'un abîme. À ses yeux, je n'étais qu'une fourmi. Dans cette vie, tu ne vivras pas trop longtemps. J'ai étudié d'innombrables guides et regardé à plusieurs reprises les œuvres des meilleurs experts. Je sais qu'il y a une énorme opportunité le jour du lancement du serveur universel. Il reste 4 heures avant l'arrivée des généraux divins. Je sors du papier et un stylo. Je commence à organiser tous les avantages que je peux obtenir au début. Dans cette vie, je dois devenir le plus fort. Voulez-vous entrer dans le jeu des généraux divins? À 10 heures du matin, tout le monde a vu un tel message devant ses yeux. En fait, que vous choisissiez oui ou non, vous serez contraint de participer au jeu. Je suis entré directement sans hésiter, puis je suis arrivé dans un espace vide. À gauche, il y a une statue de clown assise faisant un geste de bienvenue, et à droite, un tableau noir avec les règles universelles écrites dessus. Établir les informations du personnage. Veuillez saisir le pseudonyme Wuxin. Commencez à éveiller le talent. Après un court compte à rebours. En regardant l'invite devant moi, j'étais ravi. Heureusement, c'était la même chose que dans ma vie antérieure. La chance m'a accidentellement favorisé. C'est grâce à lui que j'ai obtenu le sang d'or. Ensuite, je me suis précipité vers le clown sans m'arrêter. Cette vie dépend de lui pour décoller. J'ai pris le chapeau haut de forme sur la tête du clown et j'ai regardé à l'intérieur. Les cartes à jouer étaient toujours là. À ce moment, le sentiment d'urgence dans mon cœur s'est lentement dissipé. Jeune homme, tu veux jouer aux cartes avec moi? La statue de clown, qui était immobile, a semblé prendre vie. Ses yeux rouges regardaient Shen Feng. Oui, j'ai rendu le chapeau au clown. Au moment où j'ai pris les cartes, la statue de clown que les autres joueurs ont vue ne s'activera plus. Je n'aime pas jouer à la maison de poupée. Le clown a soudainement collé son visage pâle, et son grand nez rouge touchait déjà mon nez. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle le clown Finvi. J'aime beaucoup jouer aux cartes, mais j'aime encore plus jouer avec la vie. Je connais également les règles du jeu du clown Finvi. Commençons. Une carte parie 5 ans de vie. Semblant être effrayé par mon audace, le clown Finvi a hésité et a dit « Tu joues si gros. Bon, je vais vous présenter rapidement Mademoiselle Li. Les cartes 1, 3 et 5 correspondent à une manche. Vos jetons sont votre espérance de vie. Plus vous gagnez de manches, plus la récompense est importante. Au fait, que vous gagnez ou perdiez, votre espérance de vie me revient. Cette règle est injuste pour les joueurs dès le départ. Tout se déroule comme prévu. D'accord, mais j'ai une condition. Nous jouerons 2 manches et elles doivent se terminer en moins de 3 minutes. Le clown à la vie fragile croise les bras. Un sourire fend son visage. Pas de problème. Je commence à mélanger les cartes avec habileté. En même temps, je me prépare à activer ma compétence innée. Pour ne pas perdre de temps, commence par me retirer 90 ans d'espérance de vie. Comment oserais-je? Bien qu'ils disent ça, la main du clown à la vie fragile est déjà posée sur ma tête. J'ai oublié de te dire, un manque d'espérance de vie entraîne une mort directe. Mes yeux sont froids. Si on ne connaît pas sa propre espérance de vie, on n'oserait pas jouer ainsi. Dans ma vie précédente, j'avais réussi à atteindre la 10e année. Cela m'a également permis de savoir que mon espérance de vie initiale était de 113 ans, ce qui garantit d'obtenir les plus grands avantages. Quant au problème de l'espérance de vie, j'ai une solution. Arrête de bavarder, commençons. Je tire directement une carte et la retourne. Petit démon, ta compétence innée est vraiment utile. Mais je sais que je vais probablement perdre la première manche. Lorsque le clown à la vie fragile révèle sa carte, c'est effectivement le grand joker. Les jokers de ce jeu de cartes sont à l'image du clown à la vie fragile. Si je continue à parier sur une seule carte avec lui, j'ai peur de ne gagner aucune manche. Zut. C'est censé être mon atout. Comme s'il recevait un ordre, le clown à la vie fragile fait la moue de mécontentement. Petit, vu ton courage, je vais considérer ça comme un match nul. C'est parfait. Je mélange rapidement les cartes et en tire 3 rapidement. Les jokers et un vieux roi.
L'efficacité du clown à la vie fragile s'arrête. Personne n'a jamais pu lui prendre les jokers en même temps. Petit. Au prochain tour, c'est moi qui mélange. En regardant mon brelan, le clown à la vie fragile est incrédule. Absolument impossible. En 2 tours et 6 cartes, il n'a gagné aucune manche, et seulement 2 minutes se sont écoulées. Voyant que ma compétence n'était pas encore terminée, j'ai insisté. Arrête de tricher, donne-moi vite la récompense. Le clown à la vie fragile étala les cartes avec déception. Tire une carte, ce que tu obtiens dépendra de ta chance. Après avoir dit cela, il fixa ses mains avec suspicion. J'ai rapidement tiré une carte. Avec l'amélioration de la compétence, je suis sûr que ce ne sera pas mauvais. Le clown à la vie fragile tapote légèrement du doigt. La carte dans ma main commence à émettre une lumière dorée foncée. Les yeux écarquillés du petit clown moribond qui pleurait il y a un instant, gamin. Honnêtement, es-tu l'enfant illégitime de cette femme? Une bouffée de sentiment envahit mon cœur. Puis vint une joie folle et incessante. Le rang le plus élevé dont j'avais entendu parler dans ma vie précédente n'était que doré. Que représente ce doré sombre? Le petit clown moribond semble avoir été abattu par ma chance. Ne me demandez pas. Tu as sûrement marché dans de la merde de chien ce matin. Un instant plus tard, la carte se brise et mon corps entier est enveloppé d'une lueur dorée sombre. Une fois que tout est terminé, je me dirige directement vers la porte. Une trace de lutte apparaît dans les yeux du petit clown moribond. Attends. Je me retourne et le regarde avec confusion, mais l'écran suivant me fait hurler. Avez-vous déjà vu quelqu'un s'arracher le visage? Le visage du petit clown moribond est un vide. Il jette son propre visage. Ça. Quand il atterrit dans ma main, il s'est transformé en un masque. Gamin. C'est une bonne chose. Porte-le et va-t'en. Je n'ai pas refusé. Après une lumière blanche, je suis arrivé au village de départ. J'ai hâte de vérifier le panneau des attributs. Joueur sans cœur. Attends de le tuer et de piller son talent. J'ai immédiatement pris une inspiration froide. Ce genre de choses est-il autorisé à exister? Toute une décennie dans ma vie précédente. Je n'ai même pas entendu parler d'une nouvelle qui effleurait le pilleur. Le talent est constant. Seuls de rares trésors peuvent avoir un impact sur lui. Il n'est pas exagéré de dire que le pilleur est plus que le sang d'or. On ne sait pas combien de fois il est plus précieux. La condition préalable au talent de pillage est de tuer la cible. Il faut d'abord aller dans la jungle émeraude. Récupérer cet artefact de départ. Peu de temps après mon départ, un grand nombre de nouveaux joueurs sont arrivés. Ce jeu est-il réel ou faux? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas de profession? C'est peut-être vrai. Je viens d'essayer de me déconnecter et cela m'a été refusé. Moi aussi. Je dois attendre 1 heure avant de pouvoir partir. C'est faux, faux. Il a dit qu'il ne me restait que 2 ans à vivre, mais j'ai fait fleurir les 2 fleurs ensemble hier soir. Frère, demande une présentation. J'aime aussi les fleurs. C'est un message d'invite. Il retentit aux oreilles de tous les joueurs. Félicitations au joueur Feng King d'avoir réalisé le premier meurtre. Récompense, niveau +1. Point d'attribut ajouté. Fonction de chat du royaume Rome activée. Classement des niveaux activés. Quelqu'un peut-il vraiment tuer ces monstres? Mon attaque n'est que de 30 points. Je ne peux pas du tout percer la défense de ces monstres. Comment a-t-il fait? Ce concepteur de jeu est malade. Il n'y a pas d'avantage pour les débutants. On ne voit même pas un PNJ. C'est injouable. Frère, ne vous inquiétez pas. Je suis Feng Xing. Attendez que je me développe un peu et ensuite je vous emmènerai tous jouer. En regardant le message de Feng Xing, j'ai ricané intérieurement. Il considère les joueurs comme des enfants. Le plus important, c'est qu'ils soient de la cité de la fin en jaune. Dans ma vie antérieure, il m'a beaucoup harcelé. Alors que les joueurs encensaient encore Feng Xing, j'avais déjà trouvé ma cible. Sur un arbre rabougri aux formes étranges se trouvait un coffre au trésor vert. Je me suis empressé de l'ouvrir. Jarre d'épée infini, niveau 9, qualité excellente. Vert, attaque +100, génération infinie d'escrimeurs. Maximum de 10 existences. Bien que cela n'ajoute que 100 points d'attaque. Puis une goutte de salive est tombée devant moi. Le sol a instantanément émis un sifflement. Une chauve-souris géante et massive est apparue devant moi, sa langue se contractant sans cesse dans l'air. Chauve-souris géante de la forêt, niveau 5. Tu pues vraiment, toi. Je me suis enfui en arrière avec dégoût, sans oublier d'envoyer un escrimeur distraire la chauve-souris géante. Vérification des attributs de tous les êtres. Toujours aussi merdique, on ne peut voir que le nom et le niveau. On ne peut rien voir d'autre. Cela a conduit de nombreux joueurs à mal juger et à se planter fréquemment. Dans mon souvenir, cette chose a 1000 points. Points de vie, 250 points d'armure, et sa salive contient des bactéries mortelles. Heureusement, sa vitesse de déplacement n'est que de 45 points. Pour ma première bataille après ma renaissance, j'étais un peu excité. Ma main gauche qui tenait l'arc tremblait légèrement. Allez, chérie. Sifflement. Tir raté. Après un coup manqué, je me suis empressé de reculer, me déplaçant avec agilité dans la jungle. Après avoir établi une distance de sécurité, j'ai pris une profonde inspiration. En utilisant la méthode spéciale de force de l'énergie potentielle, j'ai tiré la corde de l'arc jusqu'à la pleine lune.
La force de cette flèche dépassait les 250 kg. Elle a été envoyée directement dans l'œil gauche de la chauve-souris géante. Meurt. L'escrimeur a directement transpercé tout son cerveau. La chauve-souris géante a émis un hurlement douloureux. Une grande notification de réduction de points de vie est apparue. Voulez-vous piller le talent? Pillage. Neurotoxine de niveau terrestre. Pillage réussi. Description, l'attaque est imprégnée de toxines. Réduit de 10 points de vie par seconde pendant 10 secondes. Probabilité de 1% de déclencher un effet paralysant. Choisissez de conserver ou de convertir les points de talent. Les points de talent peuvent être utilisés pour améliorer les talents. N'est-ce pas une version affaiblie du sang d'or? L'essentiel est qu'on peut l'acquérir à l'infini. Conserver. Actuellement, je suis encore seul. Le talent de neurotoxine est très pratique. Félicitations pour être passé au niveau 2. Point d'attribut libre plus 100. Une chauve-souris géante de la forêt de niveau 5 m'a fait passer de 2 niveaux. Environ 600 points d'expérience. Attaque plus 30, armure plus 5. Ajoutez 15 ans vitesse de déplacement. Pour 100 points d'attribut libre supplémentaires, je les ai sans hésiter mis en attaque. Ensuite, j'ai d'abord fouillé le cadavre de l'ogre et j'ai immédiatement vu des cartes de jeu. Pas mal, la chance. Il a même donné 3 points. En plus de cela, il y avait une armure blanche de Shanghai, à équiper pour le tank. Niveau 5, qualité ordinaire, plus 5 en armure. Âme, plus 100 en points de vie. Je l'ai directement ramassé et enfilé. À ce moment-là, plusieurs silhouettes sombres sont sorties de la jungle, et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à crier de peur. Ah! Le masque de clown était déjà extrêmement étrange, et avec l'environnement sombre de la jungle, les petits frères de Feng Xing ont failli se pisser dessus. Pourquoi tu cries, toi? Feng Xing a donné un coup de pied aux cheveux jaunes qui criait le plus fort. Ouvre tes yeux de chien et regarde ce qu'il a sur la tête. Le cheveu jaune plissa les yeux avec peur. Oh, Chine. Merde. Après avoir réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un monstre, le cheveu jaune est devenu furieux de honte. Espèce d'abruti, qui t'a dit de porter ce masque pourri? Mets-toi à genoux et excuse-toi, sinon. Les menaces du cheveu jaune n'étaient pas encore terminées. Qu'une épée de pierre noire avait déjà transpercé sa gorge. En voyant leurs compagnons tomber au sol, les petits frères ont été instantanément abasourdis. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un passer directement à l'action sans dire de menace. L'expression de Feng Xing était laide, et ses yeux me fixaient avec acharnement. Ami, je suis Feng Xing. Tu devrais avoir entendu parler de moi. Dégage. Un seul mot a presque fait s'effondrer Feng Xing. Mais en regardant le cadavre de l'ogre géant à côté, Feng Xing a quand même retenu son agressivité. Le cheveu jaune n'avait qu'un talent de niveau 1, directement converti en 5 fragments de talent. Voyant que Feng Xing n'osait pas agir, je me suis retourné et suis parti. Frère Feng, je ne peux pas avaler cette pilule. Nous sommes si nombreux, il ne peut pas tous nous tuer. Face au mécontentement de ses petits frères, Feng Xing n'a eu d'autre choix que de les apaiser. Ça suffit. Terminez d'abord les instructions d'en haut, c'est le plus important. Vous ne voulez plus vivre, ou quoi? Après avoir dit cela, Feng Xing s'est approché du cadavre de l'ogre géant, m'a d'abord pris en photo, puis l'a envoyé sur le canal de discussion. Dans le village de nouveaux joueurs numéro 748, Feng Xuning et sa meilleure amie se la coulent douce dans l'équipe. Sa meilleure amie a remarqué qu'elle regardait toujours secrètement le frelon Mo Shen devant. Elle ne put s'empêcher de penser à Shen Feng, son ami d'enfance qui la poursuivait depuis de nombreuses années. C'est ton anniversaire aujourd'hui, dépêche-toi de te déconnecter. Shen Feng a probablement préparé une surprise à notre école. Feng Xuning regardait avec fascination l'allure héroïque du frelon Mo Shen en train de tuer des monstres. Soudain, en entendant le nom de Shen Feng, elle jura silencieusement, peu importe. Laissez-le attendre. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas bien, ça. Il est si sincère envers toi. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Sans mes parents, un orphelin comme elle aurait-il pu grandir comme ça? De plus, je ne veux absolument pas le voir. Il est collant toute la journée. Toutes les merdes qu'il m'offre, je les ai jetées à chaque fois. De plus, maintenant que le jeu a commencé, c'est une incapable qui n'oserait même pas se battre. Je parie qu'elle n'osera même pas sortir du village des débutants cette fois-ci. Regarde le doyen Mo Shen, il rassemble si facilement autant de personnes pour l'aider à tuer des monstres, et il a même éveillé un talent de rang S. C'est tellement mieux de la suivre. Quant à ce déchet de Shen Feng, qu'elle attende. On voyait Feng Xuning devenir de plus en plus impatiente. Tais-toi, toi de la zone horaire des copines. C'était vraiment comme ça dans ma vie antérieure. Même si Feng Xuning était en retard, je ne me suis jamais plaint. J'ai même été humilié publiquement par Feng Xuning à cause d'un cadeau, ce qui m'a fait perdre toute dignité. En même temps, cela m'a fait manquer le meilleur moment pour me développer. Mais maintenant, je ne suis plus le Shen Feng qu'elle connaissait. En ce moment, je suis plongé dans la joie du pillage. Avec de l'équipement, la jungle verte émeraude est devenue mon terrain de chasse. Il y a surtout toutes sortes de monstres insectes ici. Leurs attributs sont forts, mais leurs talents sont extrêmement utiles. Par exemple, le renforcement du saut que je viens de piller.
Il est assez facile de bondir de 3 à 5 mètres avec une légère force, et la vitesse d'éjection est extrêmement rapide, ce qui peut être utilisé pour éviter de nombreuses attaques mortelles. Comme maintenant, je saute légèrement et évite l'attaque des fils de la Veuve Noire. En même temps, j'arrive sur un tronc d'arbre de 7 à 8 mètres de haut et je tends mon arc. Une lumière noire cloue directement la Veuve Noire au sol. Après une brève extraction, je pille son talent. Pillage du sens de l'araignée réussi. Le niveau du talent est bas, mais il peut détecter le moindre mouvement dans un rayon de 10 mètres. Je l'ai enfin en ma possession. Ce talent, associé à la thermodétection du serpent et à la capacité d'esquive apportée par le renforcement du sceau, fait qu'aucun monstre ne peut s'approcher de moi. Tout en recherchant des compétences essentielles, je pille également constamment des talents. Ceux que je garde sont extrêmement utiles. Joueur Wuxin, niveau 6, attaque 580, puissance magique 20. Armure 75, vitesse 1 cent 40, point de vie 5 cents. Énergie 4 cents, titre pilleur en action, talent. Neurotoxine de niveau terrestre, renforcement du sceau de niveau terrestre, thermodétection de niveau terrestre. Sens de l'araignée de niveau terrestre, force géante de niveau terrestre, vision nocturne de niveau terrestre. Bien que les talents pillés soient tous de niveau terrestre et que leur effet individuel ne soit pas fort, leur combinaison est terrifiante. Les talents en double peuvent également être convertis en points de talent pour continuer à améliorer ces talents. Je me déplace silencieusement dans la jungle. Je scannais rapidement chaque emplacement, mais après avoir cherché pendant un bon moment, je n'ai toujours pas trouvé cette compétence essentielle. Il est dommage qu'il n'y ait pas de monstre dans le village des débutants qui possèdent des talents de type scan mental. Juste au moment où je ne savais plus quoi faire. Un son de percée dans l'air retentit, sif. Avec cette vitesse, si c'était avant, j'aurais probablement été tué sur le coup. Mais maintenant, le sens de l'araignée m'a donné l'alerte depuis longtemps, et j'ai fait un effort sur le côté gauche. J'ai facilement esquivé cette attaque. Une voix grave est venue de derrière, suivie des voix d'un homme et d'une femme. L'homme semblait incrédule. La femme à ses côtés prit la parole en premier, « Mais toi, petit voleur, tu veux me voler mon trésor, trésor ?» Je regarde devant moi. Non loin de là, une fleur étrange est sur le point d'éclore, contenant en son cœur une essence de compétence orange, un trésor du monde. La valeur des trésors est classée par couleur, du plus bas au plus haut, blanc, vert, bleu, violet, rose, orange, rouge. Orange représente le rang S. C'est seulement le premier jour du jeu. N'en parlons pas d'orange, même si vous trouvez une gemme blanche, vous devriez la brûler et l'encenser. Ami, tu devrais comprendre la règle du premier arrivé, premier servi, non? L'homme reprit ses esprits, son regard extrêmement méfiant. En même temps, son arc et ses flèches étaient fermement verrouillés sur moi. Après tout, la vitesse de réaction de l'autre partie était vraiment choquante. En tant que capitaine de l'équipe nationale de tir à l'arc, personne n'a pu échapper à son attaque sournoise depuis son entrée dans le jeu. Bien sûr que je comprends. Mais il y a aussi un dicton qui dit « la loi du plus fort ». J'ai reconnu cet homme. Zhu Kui, le premier athlète de tir à l'arc de Longo. Un joueur surdoué qui a remporté le titre de champion du monde pendant cette année consécutive. Et dans le jeu de la vie précédente, sa réputation était encore plus retentissante. Sa sœur, Zhu Xiaoqi, bien que légèrement moins forte, est également une archère de premier plan. Les deux étaient convoités par d'innombrables forces et étaient toujours le centre d'attention incontesté sur le champ de bataille. Zhu Kui fit un pas en avant et dit « Tu as raison, la loi du plus fort est la seule vérité éternelle. Que dirais-tu d'un duel en tête-à-tête? Celui qui gagne emporte la gemme. » Voyant son frère aîné recommencer à faire des siennes, Zhu Xiaoqi était un peu sans voix. Il était clairement en position de force, mais il insistait pour un duel. Comment esquiver? Un esprit combatif s'éveilla en moi. Dans ma vie antérieure, en tant que simple figurant. N'en parlons pas de défier Zhu Kui, il était difficile même de le rencontrer. Zhu Kui fabriqua rapidement une cible de tir à l'arc simple. Nous allons faire le plus simple des tirs à la cible. Je vais la jeter d'en haut dans un instant, une flèche chacun. Les points et la profondeur de pénétration de la flèche serviront de critères de victoire. En tant que champion de tir à l'arc de longue date, sa force et son expérience sont tout simplement incomparables pour une personne ordinaire. Dommage qu'il ne sache pas que je viens de voler le talent de force gigantesque au Longicorne. Je retins mon rire et dis « Commence d'abord. J'ai peur que tu abandonnes directement après avoir vu mes résultats. » Zhu Kui avait entendu trop de paroles aussi dures. Il dit avec un sourire confiant « Alors, laisse-moi te montrer la force d'un champion du monde. » Zhu Xiaoqi grimpa sur un arbre éloigné et jeta la cible vers le bas. Il fait trop sombre. Comme prévu, je ne peux pas voir clairement. Zhu Kui avait pensé à l'influence de l'obscurité depuis le début. Cependant, en tant qu'archer professionnel, il a naturellement une méthode de verrouillage. Chu, du violent tremblement de la corde de l'arc. On pouvait voir à quel point la force de Zhu Kui était immense. Zhu Kui regardait les photos que Zhu Xiaoqi avait prises. Il éclata de rire. L'épée de pierre s'enfonça à moitié dans l'anneau de pierre. Frère, il semble que cette pierre d'or est à moi. En entendant cela, j'ai souri légèrement.
Digne d'être un archer légendaire, il a une telle force dès le premier jour. La force de tout à l'heure devait être d'au moins 200 kg. Mais cela ne me suffit pas aujourd'hui. Zhu Xiaoqi a de nouveau lancé la cible, et cette force est évidemment beaucoup plus grande qu'avant. Mon regard est vif. Après avoir pillé le talent de vision nocturne, la nuit est comme le jour à mes yeux. Tirer le même arc blanc à sa pleine capacité, 780 points d'attaque sont à nouveau doublés. Au moment où j'ai lâché prise, l'air de vent a été instantanément déchiré, émettant un son aigu et clair. Impossible. Le sourire au coin des lèvres de Zhu Kui s'est instantanément figé, ses yeux grands ouverts. Ma flèche tout à l'heure avait une force d'au moins 2250 kg. C'est impossible à tirer dans la réalité. Se pourrait-il qu'il soit déjà de niveau 5? Zhu Kui s'est dépêché de courir vers la cible. Tant que ce n'est pas un coup direct, peu importe la force. L'épée, où est-elle? Elle a vraiment raté la cible. En voyant qu'il n'y avait pas d'épée sur la cible, Zhu Kui s'est immédiatement senti soulagé. C'est alors que j'ai pointé du doigt le trou au centre de la cible. Encore une ou deux personnes ont regardé le tronc d'arbre derrière. L'épée était déjà enfoncée aux 3/4. Impossible. C'est impossible. Zhu Kui et Zhu Xiaoqi sont tous deux d'excellents archers, sachant que ce genre de résultat ne peut pas être atteint par le calcul ou en écoutant le son. De plus, cette force de pénétration nécessite au moins 500 kg de force. Zhu Kui n'arrive pas à comprendre pourquoi Shen Feng est si forte en même temps. Il peut encore voir si clairement. À ce moment, la fleur rare s'est épanouie. J'ai enfin obtenu ce livre de compétences dont je rêvais, flèche transperçant les nuages, niveau de compétence 1. Qualité légendaire. Augmente l'attaque physique de 500%, augmente la pénétration physique de 30%. 10% des dégâts totaux sont convertis en dégâts réels. Après avoir touché, la cible est en état de détérioration. Temps de recharge, 10 minutes. Le niveau 1 possède en fait des dégâts réels et un effet de détérioration en même temps, et il n'y a aucune restriction d'apprentissage. Il faut savoir que plus la compétence est puissante, plus les conditions d'apprentissage sont strictes. Conditions d'apprentissage des compétences de niveau ECS. Peut-être qu'il faut commencer avec 10 000 d'attaque. La flèche transperçant les nuages, en tant que compétence de niveau légendaire, peut être améliorée jusqu'au niveau 9. À ce moment-là, la puissance sera bien plus forte. Je me suis dépêché de choisir d'apprendre. Ce genre de qualité est vraiment trop rare. Je sais aussi pourquoi Zhu Kui est devenu si rapidement puissant dans sa vie antérieure. La descente des êtres est arrivée il y a 12 heures. La plupart des joueurs choisissent de se déconnecter pour se reposer. La pression que ce jeu exerce sur les gens est tout simplement étouffante. Huangfu Moshen a également temporairement dissous l'équipe. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, retrouvons-nous à la même heure demain après que tous nos compagnons se soient déconnectés. Le sourire sur le visage de Huangfu Moshen disparut, et il interrogea l'homme d'âge moyen devant lui d'une voix froide et tranchante, « Où sont les informations que je t'ai demandées? Tu as déjà trop tardé. » Nubo baissa la tête, n'osant pas soutenir Huangfu Moshen, jeune maître Moshen. Le taux de drop de ce jeu est extrêmement bas, et la mort déduit la moitié des points de jeu et de la durée de vie. Une fois la durée de vie épuisée, la réalité mourra également. En disant cela, Nubo trembla encore plus férocement, et la force de ces monstres augmentera encore après avoir tué les joueurs. Assez. Est-ce que je t'ai demandé de me raconter ça? Huangfu Moshen envoya Nubo valser d'un coup de pied. Équipement, compétences, trésor. C'est ce que je veux. Nubo se précipita péniblement aux pieds de Huangfu Moshen, jeune maître. Je fais de mon mieux pour les collecter. Donnez-moi encore un peu de temps. Huangfu Moshen avait un regard glacial, 6 heures, un équipement complet. Au moins 3 compétences, sinon va mourir. Suivant l'endroit dont je me souvenais. Je suis arrivé au bord d'un lac d'eau douce. De nombreuses petites tortues à carapace noire y vivent. On peut les voir partout au bord du lac. Seul un spécimen étrange s'est infiltré parmi elles, tortue d'essai, niveau 8. Issu de la mutation d'une tortue d'eau douce ordinaire, sa défense est excellente et son talent pour le feu est tout aussi puissant. Sa férocité n'est pas inférieure à celle des grands prédateurs. Je cherche un endroit approprié pour tendre une embuscade. Les archers sont les plus aptes à se cacher au loin et à tirer des flèches froides. Bien, tu te fâches, petit renard. Les oiseaux près du lac se sont envolés en un instant, et les petites tortues qui se prélassaient tranquillement ont également fui vers le lac. Il s'agit d'un coq sauvage massif et imposant, un tigre bariolé. Il a jeté son dévolu sur ce lac d'eau douce. Il est venu aujourd'hui pour s'en emparer. SSS. La tortue d'essai ne cesse d'émettre des rugissements de colère. Cependant, ce volume sonore est comme si elle faisait du charme. Le tigre repousse avec dédain sa patte avant. Ce genre de petit truc. Il pourrait en noyer plusieurs avec une simple giclée d'urine. Ou, soudain, une énorme boule de feu jaillit de la bouche de la tortue d'essai. Le tigre se transforma instantanément en un tas de cendres. En voyant cette scène, j'étais encore plus ravi. Le talent du système élémentaire est vraiment puissant, et 3 monstres dans le village des débutants le possèdent, et la tortue d'essai est l'un d'eux. Il n'existe fondamentalement pas de faible dans le talent du système élémentaire.
C'est le consensus de tous les joueurs de la vie précédente. Parce que le système élémentaire, une fois éveillé, cela signifie qu'il est livré avec des compétences. La raison pour laquelle les joueurs talentueux du système élémentaire n'ont pas encore fait leur apparition aujourd'hui. C'est parce que les capacités élémentaires sont difficiles à maîtriser. Une fois qu'ils se seront initialement adaptés, il y aura une grande vague de joueurs de type élémentaire. Dominer le classement des niveaux. Après que la tortue expérimentale ait libéré une boule de feu, son esprit semble légèrement abattu. Elle rampait paresseusement sur le sol. Je vise la tortue expérimentale, juste pour témoigner de la puissance de la compétence épéiste aveugle. Waouh, c'est si difficile à tirer. Après avoir libéré l'épée traversant les nuages chassant le vent, la corde de l'arc, qui était auparavant facile à tirer, semblait peser 10 000 livres. Même si j'utilise le talent de distance, je ne peux tirer qu'une légère amplitude. Je ne peux plus la tirer. J'ai été forcé de relâcher la corde de l'arc. La flèche noire, comme un vent géant traversant la frontière, a soulevé d'énormes vagues. La tortue expérimentale, entendant le bruit, venait juste de lever la tête. Elle a été transpercée de part en part. Même avec les 2000 points d'armure de la tortue expérimentale, elle a été complètement brisée. De plus, la flèche noire ne s'est pas arrêtée, traversant un petit lac de 30 mètres de diamètre, puis disparaissant dans les profondeurs de la forêt dense. Waouh, c'est trop puissant. 780 points d'attaque doublés sous le talent de distance. L'épée traversant les nuages chassant le vent amplifié de 500%, même sans compter les 30% de pénétration physique, la tortue expérimentale mourait complètement. Aïe, aïe, aïe. Une douleur intense se propage dans tout mon corps. Ma condition physique actuelle ne peut pas supporter une compétence de niveau S. Une amplification trop forte ferait s'effondrer mon corps. Non. Je dois piller les deux autres éléments dès que possible, puis me rendre au lieu d'incubation. Si je ne renforce pas mon corps, je ne pourrai même pas en profiter. Pillage de maîtrise du feu réussi. Pillage de respiration aquatique réussi. Il semble qu'en plus de la tortue expérimentale, un autre malheureux a été éliminé en passant. Maîtrise du feu, niveau de talent F. Résistance au feu augmentée de 500 points. Consomme 100 points d'énergie pour condenser des éléments de feu. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de feu. La cible subit une brûlure continue. Respiration aquatique, niveau de talent F. Peut respirer librement sous l'eau sans bouchon. Une flamme s'élève de la paume de ma main. Dès que j'ai acquis le talent de feu, j'ai pu commencer à l'utiliser. Dommage que je n'ai que 20 points de puissance magique pour le moment. Sur le chemin du deuxième monstre élémentaire, j'ai tué tous les monstres que j'ai rencontrés. Non seulement j'ai amélioré le talent de distance au niveau C, mais j'ai aussi enfilé un ensemble complet d'équipements de qualité ordinaire. De plus, mon niveau a rapidement grimpé au niveau 9. Directement devenu le premier du classement des niveaux avec une large avance. Il faut savoir que le deuxième n'est qu'au niveau 7 pour le moment. Pendant ce temps, Feng Xunin et sa meilleure amie se préparent également à descendre. Ils se sont enfin souvenus de Shen Feng. Dès qu'elles sont sorties, la meilleure amie a été secouée par le vent froid. Bon, Shen Feng doit être complètement gelé cette fois. Feng Xunin a affiché un sourire moqueur. C'est bien fait pour lui. Si le seigneur Mo Shen ne nous avait pas demandé de descendre, je vais devoir la faire mariner pendant encore quelques heures. Cependant, il n'y a personne en bas. Le visage de Feng Xuning s'assombrit instantanément. Son ami lui demanda prudemment, elle a dû aller se mettre à l'abri du vent. Tu ne veux pas l'appeler pour lui demander? Feng Xuning la regarda avec dédain, me demander de l'appeler de mon propre chef? Elle n'en vaut pas la peine. Tant mieux qu'elle ne vienne pas. J'ai réservé une suite de luxe et j'ai invité Mo Shen, le seigneur. Je dois absolument faire bonne impression tout à l'heure. En entendant ces paroles, les yeux de son ami s'illuminèrent. Vraiment? Elle a accepté? Feng Xuning sourit avec confiance, elle ne m'a pas encore répondu, mais je lui ai envoyé des photos rafraîchissantes. Elle viendra certainement. Cependant, après avoir vu sa photo, Yongfu Mo Shen l'a directement bloquée. Cette femme est vraiment dégoûtante. Elle devrait se regarder dans un miroir avant de se pavaner. La plupart des joueurs se sont déjà déconnectés pour se reposer. Seul moi continue à chasser les monstres sans relâche. En entendant les sons d'un grand et d'un petit se poursuivant au-dessus de ma tête, je sais que je ne me suis pas trompé d'endroit. Vambre, niveau 7, compagnon du vent, prend l'humain comme 0. Il a atteint le niveau 7 dès le premier jour. Absolument la première équipe. Sifflement. 2 flèches noires foncent directement sur la cible. Vambre excelle dans la vitesse. Mes flèches amplifiées 3 fois n'ont fait que transpercer une aile du petit Vambre. N'ayant absolument pas touché le Vambre adulte, voyant sa progéniture blessée, le Vambre adulte se mit instantanément en colère et se transforma directement en une lame acérée. Tranchant. L'élément du vent ne fait pas que doubler sa vitesse. Il tue souvent ses compagnons devant les joueurs. En le voyant prendre l'initiative de se rapprocher, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Tu voles dans le ciel, je dois encore me donner du mal. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'y conduire. Justement, c'est l'amplification décuplée du talent de distance décuplé.
Les muscles de mon bras gauche se congestionnent et se gonflent rapidement. Mon arc balaie horizontalement. Pan. Le corps du vent ombre s'est directement désintégré en 4 morceaux dans les airs. La défense n'est de toute façon pas son point fort. De plus, mon attaque est d'au moins 4000 kg. L'arc long ne peut pas non plus résister. J'ai l'impression qu'il ne tiendra pas longtemps. Succès du vol de l'œil caché. Niveau de talent B, vision ultra lointaine. La pupille est recouverte d'une fine membrane, même en cas de déplacement à grande vitesse, elle ne sera pas affectée. Mon visage changea soudainement. Comment se fait-il que ce ne soit pas le contrôle du vent? En regardant le titre de niveau débutant de pilleur, j'ai une vague intuition. Se pourrait-il que je ne puisse piller qu'un seul talent à la fois? Je me suis approché du petit vent ombre et j'ai de nouveau décoché une flèche. Succès du vol du contrôle du vent. Niveau de talent B, résistance au vent augmenté de 500 points. Consomme 100 points d'énergie pour condenser l'élément du vent. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de vent. Appliquer l'élément du vent sur son corps peut augmenter la vitesse de 100 points. Effectivement, il semble que je doive trouver un moyen d'améliorer le niveau de pilleur. Sinon, si je rencontre un monstre avec plusieurs talents. Le dernier objectif de pillage est dans la direction opposée. Je prévois de retourner d'abord au village des novices pour vendre des objets. Ce sac à dos de novice est vraiment trop petit. Il n'a pas fallu longtemps pour le remplir. 6 pièces d'équipement blanc, 3 gemmes de compétences blanches. Est-ce que quelqu'un peut se permettre d'acheter ces choses maintenant? Quand je suis revenu au village des novices, ma configuration d'équipement de luxe m'a fait paraître déplacée. Ce type n'est vraiment pas un PNJ? Il porte un masque et un équipement complet. Le fourreau de son épée est-il de niveau supérieur? Impossible. Sans parler du niveau supérieur, regardez combien de joueurs possèdent un équipement de niveau normal. Même Feng Xing n'en a qu'un seul. Regardez son idée, waouh. C'est Wu Xing, le premier du classement des niveaux. Mon apparition a attiré une foule de joueurs. J'en ai profité pour m'asseoir par terre. J'ai exposé tous les objets par terre. Vente d'équipements et de compétences, premier arrivé, premier servi. Ces mots ont été suivis d'un encerclement immédiat. La plupart de ceux qui restent au village des novices sont des joueurs qui n'ont pas le courage de sortir pour tuer des monstres. À ce moment-là, ce que j'ai sorti était sans aucun doute leur bouée de sauvetage. Grand frère, combien coûte cette armure? 300 points de jeu. Vous ne vendez pas pour de l'argent? Je peux payer 10 000 yuan, ça va? Pour ces joueurs qui n'osent pas sortir pour tuer des monstres. Les points de jeu sont synonymes de durée de vie. Je n'accepte que les points de jeu. Le jeu où tous les êtres fusionnera avec la réalité dans quelques jours. À ce moment-là, l'argent ne servira à rien. J'offre 20 000, j'offre 50 000. Un tas de gens criaient bruyamment, mais je suis resté impassible. Wang Mao, reviens vite. Wu Xing vend de l'équipement et des compétences au village des novices. Après avoir vu cela, Wang Mao a rapidement envoyé un message à Feng Xing. Récemment, ils ont été presque rendus fous par leur supérieur. Le taux de drop de ce jeu est vraiment trop bas. Avec leur vitesse de tuer des monstres, ils ne peuvent pas du tout assembler un ensemble complet d'équipements, sans parler des 3 compétences. Je prends tout. Feng Xing, qui revenait précipitamment, a crié. C'est Feng Xing. C'est lui qui a tué une crevette géante de niveau 5. Il est déjà si fort, pourquoi se bat-il avec nous pour cet équipement? J'ai regardé froidement Feng Xing et j'ai dit, paye d'abord. Tu en veux combien? 5 millions suffisent? Feng Xing a souri avec complaisance. Après avoir dit cela, il a tendu la main pour prendre l'équipement. J'ai repoussé sa main froidement. J'ai dit des points de jeu. Ces 9 objets coûtent un total de 4 795 points de jeu. Je vais arrondir pour toi. Donne-moi juste 5000 points. 5000. En entendant cela, Feng Xing m'a regardé méchamment. Sais-tu ce que signifie 5000 points de jeu? Avant qu'il ne puisse continuer, une voix sexy et grave s'est fait entendre. Cela signifie que tu es un pauvre type. Tu veux bien dégager le chemin? Une voix séduisante est sortie de la foule. Beau gosse, je prends tout. La personne qui est venue était l'une des 5 plus grandes puissances du royaume dragon de la vie précédente. Bing Long, également connue sous le nom de Biruxu, est à la fois à la tête d'un conglomérat musical et l'une des femmes les plus riches au monde. Y a-t-il une offre plus élevée? Dis-je calmement. Demain, nous entrerons dans la zone de retranchement. À ce moment-là, les cartes de jeu seront très utiles. 5100 points. Je ne reconnais pas l'homme qui fait cette offre. Il doit être là pour faire des achats pour quelqu'un d'autre. En dehors de lui, beaucoup d'autres font également des offres. La plus élevée est déjà à 5900 points. Biruxu s'étira paresseusement en disant « Vous êtes vraiment pénible. Vous vous cachez derrière et vous voulez vous battre contre moi. 10 000 points, mais j'ai une condition, tu dois m'ajouter de toi-même à tes amis. » Je souris légèrement et dis « Pas de problème. D'abord l'argent. » Je pensais que 5000 serait la limite pour ce lot d'articles, après tout, ils ne sont que de qualité blanche. En regardant les 10 000 points en main, j'ai rapidement échangé les articles à Biruxu. Au revoir. Biruxu me prit soudainement dans ses bras. Alors que j'allais me dégager, je l'entendis murmurer à mon oreille, fais attention à Feng Xing. Je jetai un coup d'œil,
me retourner et partit. Après le départ de Shen Feng, un homme et une femme s'approchèrent de Biruxu. Boss, ce genre de petite affaire n'exige pas votre présence personnelle. De plus, c'est quand même 10 000 points. La femme aux cheveux courts fit la moue, un peu énervée. Le regard de Biruxu était profond. Les cartes peuvent être rachetées, mais se lier d'amitié avec Wo-Shin est certainement le choix le plus judicieux. L'assistant masculin comprit immédiatement son intention. Les grandes familles et les conglomérats achètent tous des cartes de jeu à prix élevés, mais le taux de drop est trop bas. La plupart proviennent encore des joueurs échangeant leur durée de vie. Actuellement, un point carte équivaut à 80 000 yuan, et les joueurs n'osent pas échanger en grande quantité. 10 000 points carte représentent déjà 60% du marché actuel. Bien qu'il pense également que le boss est un peu impulsif, il continue de lui faire confiance inconditionnellement. Mais s'il ne le dit pas, la petite assistante le dira. Boss, vous n'êtes pas vraiment tombée amoureuse de ce Wo-Shin, n'est-ce pas? C'est quand même 800 millions. Biruxu lui tapota le front avec agacement. À quoi penses-tu? Comment pourrais-je aimer un garçon plus jeune que moi? L'ajouter à tes amis ne sera pas une perte, ta profession cachée aura peut-être encore besoin d'eux. À ce moment-là, je me dirigeais vers mon dernier objectif de pillage. C'est aussi le monstre le plus difficile à tuer dans le village des novices. Même après m'être préparé mentalement. Mais ce que j'ai vu de mes propres yeux était toujours choquant. Je chuchotais, pas étonnant qu'on dise qu'une fois qu'une plante a de l'intelligence. Ce sera le monstre le plus terrifiant. Tous les vieux arbres sont enveloppés de vignes vertes. Là où le regard se pose, il n'y a pas seulement aucune créature. Même la lumière semble s'éteindre face au boss Liang Guangxian, niveau 10. À l'origine, ce n'était qu'une bignonne, jusqu'à ce qu'elle éveille son intelligence et goûte à la saveur de la chair et du sang. Depuis lors, elle ne peut plus se passer de viande. Pas étonnant que ce soit un jeu. Un puissant talent de type bois associé aux avantages de la race. Presque immortel, il pourrait vivre librement, même s'il était placé en territoire hostile. Si je te laissais évoluer encore quelques jours, je ne serais peut-être pas de taille. Je cours directement vers les profondeurs. Je dois trouver le cœur du lombaire pour le tuer. Peu importe le nombre de ces vignes vertes que l'on coupe, cela n'a aucune importance pour lui. Je ne sais pas si le cœur du lombaire contient de l'essence de vie. Si c'est le cas, ce serait une aubaine. Alors que ma vitesse augmente, d'innombrables vignes vertes lancent enfin une attaque. Les coups puissants et énergiques font claquer l'air. Les vignes de la taille d'une cuisse ressemblent à une araignée géante. Claquement. Je n'arrête pas de tirer à l'arc. Chaque flèche tirée peut couper une vigne. Le son de la corde de l'arc qui se tend ne s'est jamais arrêté. Gêné par les vignes, ma vitesse a beaucoup ralenti. Les tirs continuent. Consomment aussi énormément mon énergie physique. La vitesse d'attaque de ces vignes est extrêmement rapide. Sans parler des joueurs du premier jour. Même après quelques jours, peu de gens pourraient l'éviter. J'ai l'impression d'avoir des yeux derrière la tête. En baissant légèrement la tête, j'évite le coup qui arrive droit sur ma tête. Puis je donne un coup de pied puissant. Je parcours 7 ou 8 mètres. Dans cet environnement complexe et sans lumière. Je suis aussi libre qu'un poisson dans l'eau. Le talent vent rapide associé à l'amélioration du saut, l'effet est tout simplement incroyable. À ce moment, je suis très excité. Sous les puissantes attaques du lombaire, mes différents talents fusionnent encore plus parfaitement. Vision nocturne, œil in et sens d'araignée, toutes les attaques de la vigne démoniaque azur sont parfaitement visibles. Mais à ce moment-là, je suis déjà en sueur. Ce lombaire vient vraiment de s'éveiller. Cette endurance est vraiment trop délirante. Du début à maintenant, je ne me souviens pas du nombre de flèches que j'ai tirées, au moins 1 millier. Ouf, c'est enfin fini. Je reprends mon souffle à grande gorgée. Même si les flèches peuvent être générées à l'infini, l'endurance est finalement limitée. Après une demi-heure de repos sur place. Je me relève. D'après la situation du combat à l'instant, cet endroit est déjà très proche de son cœur. Froufrou. Le son des vignes qui se frottent se fait entendre. Une lumière vert émeraude apparaît enfin dans mon champ de vision. Le cœur de ce lombaire n'est pas encore complètement rentré dans son corps. Il semble qu'il vient effectivement de s'éveiller il n'y a pas longtemps. Je sors mon arc et commence à accumuler de l'énergie. Ce qu'il faut faire maintenant est très simple, c'est de transpercer le cœur. Avant même que je n'arrive, la vigne carnivore utilisait déjà sa force mentale presque épuisée pour déplacer les vignes. Tant qu'elle protège bien le cœur, elle ne mourra pas. D'épaisses racines robustes enveloppaient fermement le noyau, avec une épaisseur dépassant probablement les 5 mètres. Cette épaisseur est impossible à percer pour un joueur débutant. Arc à la main, regard perçant, j'ajuste mon état physique à son maximum. Cette première élimination, je vais la réussir. La compétence de distance commence à se charger, la flèche perce nuage traque vent commence à se charger, cette compétence de distance de niveau 1 permet à la flèche perce nuage traque vent d'être tendue davantage. Juste au moment où je m'apprêtais à lâcher, des gens sont arrivés, ce qui m'a immédiatement agacé et déconcerté. La détection thermique indique qu'un grand nombre de silhouettes approchent. Si je libère la flèche perce nuage traque vent, je perdrai immédiatement ma capacité de combat. Mais la vigne démoniaque bleue enserre le noyau de plus en plus fort.
La frapper ne la tuera pas. Je prends un risque. Au moment précis où j'allais lâcher, la vigne démoniaque bleue, sentant une menace mortelle, a commencé à se battre désespérément. Le noyau a émis une forte lumière verte. Soudain, l'arc long dans mes mains s'est brisé avec des craquements. Oh non! Lorsque j'ai tué Feng Yin, j'ai remarqué une légère fissure dans l'arc long. L'équipement blanc ne peut vraiment pas supporter la flèche perce nuage traque-vent. Encore moins supporter la compétence de distance de Rancé. Sous la lumière verte, la vigne démoniaque bleue semblait être revenue à son apogée. Une liane de 3 mètres d'épaisseur a jailli vers moi comme une flèche acérée. Il y a naturellement une raison. Un vent violent s'est soudainement levé dans l'air environnant, d'innombrables lames de vent minuscules ont coupé la vigne bleue, créant des blessures de différentes tailles. Mais ma puissance magique est trop faible. Même si la résistance magique de la vigne démoniaque bleue est nulle, je ne peux pas infliger de trop gros dégâts. Heureusement, le but a été atteint. Au moment où l'offensive de la vigne bleue s'est affaiblie, je me suis immédiatement projeté vers l'arrière. Brûler l'essence vitale ne permet pas de tenir longtemps. La vigne démoniaque bleue est manifestement plus anxieuse que moi. Une fois que l'essence vitale est brûlée, elle ne peut pas être arrêtée à mi-chemin, elle ne peut brûler que jusqu'au dernier souffle. Elle doit tuer Shen Feng avant cela. Après avoir perdu l'arc long, je ne peux me battre qu'avec mes poings. Heureusement, ma force est maintenant aussi terriblement puissante. Roar! Un coup de poing rempli de 10 fois sa force brise violemment la vigne bleue. Ce type de blessure n'est pas mortel pour la taille. La vigne bleue brisée peut encore continuer à attaquer. En regardant la vigne bleue qui déferle à nouveau, cette fois, je ne l'ai pas brisée. Au contraire, je l'ai serrée fort dans mes bras. Même si tout mon corps souffre terriblement, je suis exceptionnellement excité. Mes pieds s'enfoncent fortement dans le sol. Peu importe comment la vigne bleue se débat, elle ne peut pas se libérer de ses chaînes. Un sourire satisfait apparaît au coin de mes lèvres. Crois-tu à la lumière? Un amas de flammes brûlantes s'élève soudainement de mes mains. La forêt dense et sombre d'origine est instantanément illuminée. L'humidité dans le corps de la vigne bleue s'évapore rapidement. L'élément bois d'origine, épais, disparaît en un clin d'œil. Une ligne de feu se propage rapidement de mes mains vers le noyau. Cette scène effraie la vigne démoniaque bleue. La vigne bleue se débat sauvagement, mais elle ne peut toujours pas se libérer. Finalement, elle ne peut que choisir de se sectionner un bras. Si elle ne coupe pas, le noyau sera impliqué. C'est la retenue absolue du feu sur le bois. Tant que le noyau est touché par les flammes, la vigne démoniaque bleue mourra bientôt. La vigne démoniaque bleue, gravement blessée, commence à devenir folle. Les 3 lianes restantes ne protègent plus le noyau. Si l'une d'elles vous frappe, vous mourrez sur le coup. Le sens de l'araignée et l'œil de faucon sont utilisés au maximum. Même si la vigne bleue se balance très rapidement, je parviens toujours à l'éviter de justesse. Il utilisa simultanément le vent pour envoyer des boules de feu sur la liane verte, ce qui la força à couper immédiatement les lianes en feu, en seulement 1 minute. Un grand nombre de vieux arbres environnants furent coupés en 2 par la liane démoniaque verte, et ces lianes vertes passèrent de plusieurs dizaines de mètres à un sentier de quelques mètres. Je me suis immédiatement dirigé vers le dispositif central, mon poing droit étant déjà chargé d'une amplification décuplée, juste avant d'approcher. Les lianes vertes restantes se sont enroulées vers moi comme des folles, et une rafale de vent est apparue à nouveau, augmentant ma vitesse de façon explosive, brisant instantanément l'encerclement des lianes vertes. Simultanément, une flamme s'est allumée sur ma main droite, et j'ai crié « point de feu ». Sous l'accélération du vent, mon pouvoir a de nouveau augmenté de 2 facteurs, perçant instantanément la dernière défense anti-incendie du noyau, et la flamme a également réduit au minimum l'effet curatif de l'élément bois. Comme si du cristal se brisait, le noyau émit un son clair, et les lianes vertes, qui dansaient encore follement, tombèrent mollement au sol. Félicitations pour votre promotion, point d'attribut libre ajouté à la force martiale, je me suis également effondré au sol. Tout mon corps semblait sur le point de se briser, si la liane démoniaque verte n'était pas à l'état de naissance, je ne serais certainement pas son adversaire maintenant. J'ai ajouté tous les 50 points au mur de mana. Après avoir obtenu le talent élémentaire, je dois considérer le mur de mana. La domination de l'élément bois a réussi. Le niveau de talent est bas, la résistance à l'élément bois augmente de 500 points, et restaure 10 points de vie par seconde. Consomme 100 points d'énergie pour condenser l'élément bois, 2 points de mur de mana infligent 1 point de dégâts de type bois, et les cibles alliées peuvent récupérer 100 points de vie. Le talent de la liane démoniaque verte n'est pas plus élevé que celui de la tortue rouge et du son du vent. Sa puissance est entièrement due au fait qu'il s'agit d'une liane à taille, ma vie a vraiment tourné cette fois. Serait-ce l'approfondissement de la chance légendaire? En regardant la chute de la liane démoniaque verte, je soupçonne que mon talent de chance n'a pas échoué. Un boss de niveau 10 a en fait laissé tomber un équipement bleu, l'armure démoniaque verte, niveau 10, qualité exceptionnelle. Bleu, armure augmentée de 5 cents, points de vie augmenté de 5 cents. La récupération des points de vie est de 5%, la résistance à l'élément bois augmente de 300, et restaure 20% des points de vie et arrête les états négatifs tels que la douleur due à la perte de sang. Temps de recharge de 10 minutes,
restriction d'utilisation au niveau 10. En regardant les attributs de l'armure démoniaque verte, je ne peux que dire que c'est incroyable. Un équipement a directement augmenté l'armure de 95 points à 595 points. En plus de l'armure démoniaque verte, une graine spéciale est tombée à côté. Après avoir vérifié les attributs, mes yeux se sont illuminés. Cette chose est intéressante. La graine démoniaque verte pousse sous terre et devient une liane démoniaque verte en pleine forme après 30 secondes, et peut être contrôlée librement pendant 10 minutes. Elle expire après une seule utilisation. J'ai fait l'expérience de la puissance de la liane démoniaque verte. Au stade actuel, dans le village des novices. Personne d'autre que moi ne peut la tuer. En ce moment, je n'ai plus aucune puissance de combat. Le corps non renforcé ne peut pas du tout supporter l'amplification composite. En entendant les pas qui se rapprochent, je n'ai plus le temps de trouver l'essence vitale de la liane démoniaque verte, et je me suis dépêché d'enfiler l'armure démoniaque verte. J'ai utilisé la guérison et l'élément bois pour réparer mes blessures. Une situation encore pire s'est produite, avec la mort de la liane démoniaque verte. Les lianes qui recouvraient autrefois la forêt dense ont commencé à tomber, et Feng Xing et les autres sont revenus à la normale. Félicitations aux joueurs Wuxin pour avoir terminé le premier meurtre du boss de niveau 10. L'annonce du système, arrivée tardivement, récompensant avec 500 points de vie et 100 points de réputation, a choqué tous les joueurs. Je perds la moitié de ma vie en tuant des monstres de niveau 5, et certains tuent déjà des monstres de niveau 10. Y a-t-il des boss dans ce jeu? Et ces monstres qui nous pourchassent d'habitude, qu'est-ce que c'est? Ajouter 500 points de vie, c'est trop. N'est-ce pas lui donner des statistiques supérieures de 10 niveaux aux nôtres? Feng Xing, qui approchait, s'est également arrêté à cause de l'annonce, suivi d'une grande joie. Wuxin ne peut pas tuer un boss sans subir de dégâts. De plus, nous sommes plus de 130 personnes. Tant qu'on s'empare du butin du boss, même si on n'a pas rassemblé tous ces objets, Wang Feng Moshen ne lui en voudra pas. De plus, il a spécialement créé un objet pour l'équipement de Wuxin. Tant que Wuxin meurt, tout sera révélé. Quand Feng Xing. Les coordonnées indiquent que c'est juste devant. Au village des débutants, le petit gros avait marqué Shen Feng avec son talent. En regardant les silhouettes qui apparaissent successivement, je comprends pourquoi Biruxu a voulu me prévenir. Pour me contrer, Feng Xing a même ramené plus de 100 personnes. Wuxin, je ne pensais pas te rencontrer si vite. On dirait que tu ne tiens même pas debout quand tu me vois. Feng Xing avait l'air sûr de lui. Bien que ses blessures n'aient guéri que légèrement, je ne panique pas du tout. Tu as besoin de quelque chose? Non, rien d'important. Je voulais juste emprunter ton équipement. Feng Xing s'est approché de moi avec complaisance et a dit, tu as obtenu tout cet équipement si vite. Il doit y avoir un secret, non? Pourquoi tu ne le racontes pas à ton frère? Je suis quelqu'un qui aime écouter. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé autour de moi et j'ai compté le nombre de personnes, puis j'ai secrètement infiltré la graine de démon azur sous terre. Voyant que je ne répondais pas, le petit gros au visage rond et potelé est soudainement devenu hideux. Feng Xing te laisse parler, c'est qu'il t'estime. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu veux mourir? Je réponds directement. Je fais ce que je veux. L'observateur ne parle pas. Je me tourne vers Feng Xing et lui dis avec un sourire narquois. Tu ne veux pas savoir? Tue ce petit gros, et je te le dirai tout de suite. En entendant cela, le petit gros a immédiatement pris une profonde inspiration. Feng Xing, il te ment. Tu ne dois pas te faire avoir. Sans tenir compte des cris du petit gros, Feng Xing lui assène directement un coup de couteau. Clang! Un bruit de collision strident retentit. Je regarde Feng Xing avec un sourire froid et dis. Tu n'as pas une bonne visée. Tu peux même rater un coup d'aussi près, toi. Tu n'es pas blessé? Feng Xing réalisa qu'un coup de toutes ses forces ne pouvait pas percer la défense de l'autre. À peine les mots prononcés, il réfuta son propre jugement et fixa la cuirasse de démon azur avec un regard brûlant. Enlève cet équipement pour moi. Je souris légèrement et dis, je ne veux plus connaître les secrets de l'équipement. Faisons comme ça. Je ne te laisserai pas tuer tes propres frères non plus. Appelle-moi et papa et je te le dirai. Après tout, quel père se méfierait de son fils? Feng Xing cette fois n'a pas perdu la tête, il regardait juste Shen Feng avec haine. Je vais voir si, une fois mort, tu seras toujours aussi dur. Allez-y tous. Plus d'une centaine de personnes m'ont attaqué instantanément. Bien qu'ils soient tous à main nue, l'élan était vraiment effrayant. J'ai regardé Feng Xing et j'ai ricané. Les temps ont changé. Le nombre, face à la force absolue, est tout simplement insignifiant. Une épaisse liane verte a jailli du sol, fouettant tous les ennemis qui s'approchaient en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Feng Xing a dit en regardant la liane verte de 3 mètres d'épaisseur. Ils ne sont même pas adroits. Il y a 4 lianes vertes comme celle-ci, qui peuvent facilement vider la barre de vie des joueurs. Les talents de ces personnes sont extrêmement bas et leur niveau n'est pas élevé. Même si je récupère 2 ou 3 dixièmes de ma force, les tuer est comme abattre des porcs et des chiens. Dans la forêt dense, on entendait des cris constants, et divers membres brisés volaient partout. Feng Xing, regardant tout le monde se faire tuer, était trop effrayé pour parler.
Ce regard froid de cet homme n'était pas celui d'un humain. Tu vois, c'est le secret de l'équipement. Tant que tu tues suffisamment, tu auras naturellement de l'équipement. J'ai regardé Feng Xing avec indifférence et j'ai dit, dis-moi. Dans quel nouveau village se trouve Yongfu Moshen? Feng Xing, qui était déjà mort de peur, a immédiatement répondu. Nouveau village numéro 748. Au milieu de ces paroles, sa tête avait déjà été transpercée. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Ceux qui sont dans le numéro 1000 et en dessous seront affectés au même territoire que moi. Le moment venu, nous réglerons les comptes. Les plus de 100 personnes amenées par Feng Xing m'ont fourni quelques centaines de points de talent. Et ces talents, ainsi que ceux du petit gros, étaient assez utiles. Pénétration de Feng Rui. Niveau de talent, dépense 50 points d'énergie, pénétration physique augmentée de 15%. L'effet est encore meilleur s'il est attaché à l'équipement. Le talent de Feng Xing est en fait très bon. La pénétration est plus difficile à améliorer que l'attaque. Il sera très utile contre les monstres à haute armure, mais à en juger par l'attaque de Feng Xing tout à l'heure. Il n'a probablement pas beaucoup développé ce talent. C'est un vrai gaspillage entre ses mains. Marquage. Niveau de talent, effectue un marquage sur la cible. La position de la cible peut être observée dans un rayon de 50 km. Ne peut être utilisée qu'une fois par jour. En voyant ce talent, je connais ma position. Comment a-t-il été découvert? Je n'ai vraiment pas pu le détecter. Après tout, je ne fais que piller des talents conventionnels. Cela me rend encore plus impatient de découvrir le terrain de rassemblement, car c'est à partir de là que l'on commence à entrevoir la pointe de l'iceberg de ce jeu. Dans ma vie précédente, le premier joueur de niveau 10 est apparu au 3e jour. Maintenant, non seulement j'atteins le niveau 10 dès le premier jour, mais j'ai même tué cette liane démoniaque légère à la taille droite qui régnait sur le village des débutants. À ce moment-là, les principaux forums du royaume du dragon étaient remplis de messages concernant Oshin. Déjà hors ligne, je ne trouve aucune information utile. Après avoir tué Feng Xing, j'ai également trouvé l'essence vitale de la liane démoniaque légère. Juste une liane démoniaque légère de niveau 10. A augmenté de 1000 points de vie et 300 points d'énergie. Joueur Oshin, niveau 10. Attaque 720, puissance magique 230, armure 95. Vitesse de déplacement 200, points de vie 2150, énergie 860. Titre, pilleur à l'attaque. Talent, maîtrise du bois, rang B. Effondrement, rang B. À une distance du rang C. Malheureusement, pour l'instant, le corps et le personnage ne sont pas encore fusionnés. J'ai toujours besoin de manger et de me reposer. Sinon, j'aimerais vraiment entrer immédiatement dans le terrain de rassemblement. Juste au moment où je voulais me reposer, un appel est arrivé. Feng Xuning. En voyant cet appel, j'ai froncé les sourcils avec dégoût. Si ce n'était pas à cause de ses parents, je serais le premier à la sacrifier. J'ai raccroché sans hésitation. Et j'ai mis tous ses moyens de contact sur liste noire. Dans une luxueuse salle privée, Feng Xuning regardait son téléphone. Avec incrédulité, elle osait me raccrocher au nez, c'était l'une des rares fois en tant d'années qu'elle prenait l'initiative d'appeler Shen Feng. Et elle lui a raccroché au nez. De nombreux camarades de classe et amis dans la salle privée ont vu la situation et se sont levés les uns après les autres, se plaignant sans cesse. Si certaines personnes n'avaient pas dit que le camarade de classe aîné Mo Cheng viendrait ici, personne ne lui aurait souhaité un joyeux anniversaire. C'est clair. Je ne voulais pas venir non plus. Et à en juger par la situation, non seulement le camarade de classe aîné Mo Cheng ne viendra pas, mais même ce lèche-bot ne la veut plus. Devinez pourquoi elle appelle ce lèche-bot? Le prix de cette salle privée n'est pas à sa portée. Qui lui a dit de faire la maligne? Sa famille est tout à fait ordinaire, mais elle se prend tous les jours pour une princesse. Bien fait pour elle. Ces mots ont atteint les oreilles de Feng Xuning, ce qui l'a rendue encore plus rancunière envers Shen Feng. Pourquoi refuses-tu de venir? Cet argent était le vôtre depuis le début, et maintenant vous me laissez seul ici, qu'est-ce que c'est censé être? Je disais bien que papa et maman n'auraient pas dû te sauver quand on était petit. Ma meilleure amie m'a rappelé prudemment, pourquoi ne pas demander de l'argent à tes oncles et tantes d'abord? J'ai entendu dire que le patron ici est lié à la pègre. Avant, peu importe combien Feng Xuning dépensait, j'assumais tout. Cela lui a fait prendre l'habitude de dépenser sans compter. Elle se prenait vraiment pour une jeune fille de bonne famille. Au moment où elle hésitait, plusieurs visages menaçants sont déjà apparus devant la porte. Osez faire le malin sur mon territoire? Si vous ne payez pas, vous irez tous accompagner les clients. Feng Xuning et sa meilleure amie ont crié de peur. La dernière fois, je n'avais toujours pas réussi à me rattraper. Un portail de téléportation est apparu au milieu du village des débutants. Cependant, seule une douzaine de joueurs peuvent le déclencher. Voulez-vous vous téléporter vers la terre fortifiée? Vous ne pourrez pas revenir après avoir quitté le village des débutants. Je n'ai pas hésité et j'ai choisi oui. Après un éclair de lumière blanche, je suis arrivé à la terre fortifiée, si familière de ma vie précédente. Mais de l'extérieur, c'est un théâtre incroyablement grandiose. Il n'y a que 5 terres fortifiées dans le royaume du dragon.
Mais il y a largement assez de place pour des centaines de milliers de personnes. En ce moment, je suis sur la place centrale, entouré de ce que d'innombrables joueurs désirent ardemment. Les PNJ et les salles de changement de classe. C'est la première chose à faire après avoir atteint le niveau 10. Changement de classe. Il n'y a que 5 salles de changement de classe de base sur la place, à savoir guerrier, archer, assassin, mage, prêtre. Je me suis dirigé sans hésitation vers la salle de changement de classe d'archer. Il n'y a qu'un PNJ d'âge moyen dans la salle. En me voyant entrer, son visage usé a affiché un sourire longtemps oublié. Joueur Usheen. Êtes-vous sûr de vouloir vous spécialiser en tant qu'archer? Oui. Une lumière a brillé. Félicitations, vous avez réussi votre spécialisation en tant qu'archer. Augmentation de la croissance de base de 3 points. Cela signifie qu'à chaque niveau supérieur, vous obtiendrez 150 points d'attributs libres. C'est l'annonce du système qui retentit. Cette fois, tous les joueurs de Blue Star peuvent l'entendre. Félicitations au joueur Usheen pour avoir été le premier à terminer sa spécialisation. Récompense de 100 points de renommée, un ticket de spécialisation en classe cachée. Le royaume du dragon a été le premier à ouvrir la terre fortifiée, valeur de destin national +1. 2 annonces consécutives ont pris les autres joueurs au dépourvu. Baka, chassez les singes à peau jaune. Même si vous prenez de l'avance, vous ne serez pas à la hauteur de notre royaume des cerisiers. Shen Feng est clairement un joueur de notre royaume du kimchi. Cette annonce s'est-elle trompée de nationalité? Notre beau pays est le plus fort. Mais qu'est-ce que c'est que cette valeur de destin national? Je n'ai pas utilisé immédiatement le ticket de spécialisation en classe cachée. J'ai juste posé mon regard sur le centre de la place. Si la rumeur est vraie, alors je posséderai la classe cachée la plus puissante. Dans ma vie antérieure, j'avais entendu une rumeur. Le premier joueur à quitter le village des novices et à changer de classe attira une existence particulière, le marchand itinérant Xian Yuan. C'est une race mystérieuse dans l'univers, peu nombreuse et ne se battant jamais avec les autres, se contentant de faire des affaires et des investissements parmi les différentes races. Après seulement 5 minutes d'attente, une silhouette enveloppée d'une robe noire est soudainement apparue. Le marchand itinérant Xian Yuan est allé droit au but. Je suis un marchand, vous êtes le premier joueur de Blue Star à changer de classe. Cet achat bénéficie d'une réduction de 50%, veuillez choisir rapidement. Informations sur les articles éblouissantes. En regardant tous ces trésors rares, je veux tout. S'il vous plaît, activez l'autorisation de recherche pour moi. Le marchand itinérant Xian Yuan a été un peu surpris en entendant cela. Cet humain faible devrait me voir pour la première fois, comment pourrait-il connaître cette fonction, et d'ailleurs, quel genre de choses un joueur d'une civilisation aussi arriérée pourrait-il trouver? Rechercher ordre d'ascension. En entendant mon contenu de recherche, le marchand itinérant Xian Yuan a compris qu'il avait sous-estimé cet humain. Même dans les races les plus avancées, peu connaissent l'ordre d'ascension. Une multitude d'ordres d'ascension sont apparus. J'ai supprimé les options inutiles et n'ai gardé que les ordres d'ascension liés aux classes cachées, ordre d'ascension ordinaire. 10 000 cartes de points de jeu peuvent augmenter de 3 points la valeur de croissance de base de la classe cachée. Ordre d'ascension avancé, 50 000 cartes de points de jeu. Peut augmenter de 7 points la valeur de croissance de base de la classe cachée. Ordre d'ascension de haut niveau, 150 000 cartes de points de jeu peuvent augmenter la valeur de croissance de base de la classe cachée jusqu'à la limite maximale. Bien sûr, je veux acheter l'ordre d'ascension de haut niveau, mais je n'ai que plus de 11 000 cartes de points en main pour le moment. Puis-je faire un YOU? Le marchand itinérant Xian Yuan était visiblement abasourdi. Au fil des ans, Shen Feng était la première personne à vouloir le gruger. Pour le plaisir du spectacle, je peux vous faire une réduction de 10%. Mais les petites entreprises ne font pas crédit. Même avec une réduction de 10%, je ne peux me permettre qu'un ordre d'ascension avancé. Il semble que je vais devoir contracter un prêt à taux d'intérêt élevé. J'ai serré les dents et j'ai dit, je vais signer un plan d'investissement d'1 an avec vous. En entendant cela, le marchand itinérant Xian Yuan a été choqué. Une information terrifiante m'a instantanément verrouillé. Ce plan vient d'être lancé, et même dans les domaines stellaires les plus avancés, peu le connaissent. Comment toi, un mortel de niveau 10, peux-tu savoir tout cela? Mon regard était calme et je n'étais pas trop paniqué. Parce que je sais que le marchand itinérant Xian Yuan ne peut pas attaquer activement les marchands. Alors pourquoi devrais-je signer avec vous? Pensez-vous que votre domaine stellaire arriéré peut durer longtemps? Le marchand itinérant Xian Yuan a été témoin d'innombrables génies. S'ils étaient placés dans une civilisation plus élevée, ils pourraient peut-être aller jusqu'au bout. Mais pour un domaine stellaire comme Blue Star, qui n'a même pas commencé la civilisation de la cultivation, j'ai peur qu'il soit complètement effacé lors de la première collision stellaire. Je ne signerai qu'un an avec vous. Si je ne peux pas rembourser dans un an, vous pouvez prendre ma vie à tout moment. En voyant le masque sur mon visage, le marchand itinérant Xian Yuan a hésité. Il ne comprenait pas très bien pourquoi une existence d'un tel niveau favoriserait un tel mortel. En principe, les plans d'investissement ne doivent pas être signés avec des personnes autres que les races les plus avancées. Mais comme votre montant et votre durée ne sont pas importants, je peux vous donner une chance.
Le marchand itinérant Xian Yuan m'a directement lancé l'ordre d'ascension de haut niveau. En même temps, il a déduit 11 000 points de ma carte. Puisque vous connaissez le plan d'investissement, vous devriez comprendre les intérêts qu'il implique. Dans un an, tu devras me rembourser 40 millions de cartes de jeu. En entendant ces mots, j'ai affiché un sourire confiant et j'ai dit, pas de problème. À ce moment-là, apporte plus de trésors. À ce moment-là, j'aurai certainement de l'argent. Le marchand de la vie a soudainement tendu une main. Laisse-moi te donner un petit cadeau. Le masque de la vie ne se limite pas à cela. Ensuite, ses doigts ont pointé dans le vide. J'ai immédiatement senti une sensation de fraîcheur provenant du masque, tout comme lorsque le clown de la vie m'a donné le masque pour la première fois. Le masque du pleureur. Qualité inconnue. Le clown du jeu ne peut pas voir à travers son vrai visage et est doué pour les tours. Il est encore plus doué pour tromper les cœurs et les âmes, tuant sans laisser de karma et laissant les âmes éternellement libres. Toutes les attaques spirituelles inférieures à la force du clown de la vie comblent sans aucun doute une autre de mes lacunes. Les attaques spirituelles ont toujours été puissantes et étranges. Lorsque le clan des âmes est descendu sur la planète bleue, ils ont presque tué les humains comme des poulets. Peu importe la hauteur de vos attributs physiques, ils peuvent toujours facilement vous tuer instantanément. Seuls les joueurs ayant une qualité d'âme élevée peuvent offrir une certaine résistance. Bien que je ne sache pas quelle est la force du clown de la vie, si le clan des âmes ose redescendre dans cette vie, ce sont eux qui seront tués comme des poulets. J'ai sorti le ticket de changement de classe caché et je l'ai utilisé avec impatience avec l'ordre d'ascension. Une lumière a clignoté et le terrain de jeu de l'ascension. J'ai immédiatement choisi de l'utiliser. Félicitations, vous avez réussi à passer à une classe cachée, l'attaque magique du voleur de soleil. La croissance de base de cette classe est de 35. En regardant l'introduction de l'attaque magique du voleur de soleil, j'ai été à nouveau choqué. Une valeur de croissance de 35 signifie que chaque niveau supérieur vous donnera 1750 points d'attributs libres. Et la compétence initiale de l'attaque magique du voleur de soleil n'est qu'une seule. Compétence d'enchantement niveau 1, qualité rare, armure violette garantie. Attaque physique plus 150%, on peut dire que c'est un élément supplémentaire d'équipement. Temps de recharge, 3 secondes. L'élément vent ajoute 800 points de pénétration physique, l'élément feu ajoute 1000 points d'attaque magique et produit des dégâts de zone. L'élément bois ajoute 500 points d'attaque magique. Après avoir touché la cible, il convertit 5% des dégâts en points de vie pour se soigner. Je suis très satisfait de cette compétence. Ayant obtenu ce que je voulais, je n'ai pas l'intention de perdre du temps à rester ici. En regardant les 670 cartes de jeu restantes, j'ai souri amèrement. Dans ma vie antérieure, peut-être que les choses du marchand de la vie n'étaient pas si chères. Après avoir obtenu 10 000 cartes de Feng Xuning, j'avais initialement prévu de dépenser 5 000 pour acheter l'ordre d'ascension. Le reste servirait à renforcer ma condition physique et mes fondations physiques, mais le premier renforcement de la condition physique coûte 1000 cartes de jeu. Je n'ai pu utiliser les cartes restantes que pour acheter un arc long de qualité ordinaire, puis je me suis dirigé vers la forêt de l'ombre. Si ce malheureux ne restait là que 2 jours, je ne voudrais pas aller dans la forêt de l'ombre sitôt. Cette information a également été obtenue à partir d'un guide dans ma vie antérieure. Tant qu'un joueur possédant un talent de type bois s'approche de ce PNJ, il obtiendra gratuitement une compétence de guérison extrême à utiliser pour le soigner. La forêt de l'ombre est principalement composée de monstres de type assassin. On estime que mon armure et mes points de vie seront tués instantanément. Après avoir hésité longuement entre la détection de l'araignée et le renforcement du sceau, j'ai finalement choisi d'améliorer le premier. Si je peux le détecter à l'avance, je devrais pouvoir l'éviter à peine. Détection de l'araignée, talent de niveau C. Améliorer la perception du danger permet de détecter le moindre mouvement dans un rayon de 500 mètres. Avant même d'entrer dans la forêt des ombres, j'ai commencé à ralentir. Beaucoup de gens meurent à cause d'une pensée habituelle, pensant que l'on ne rencontre des monstres et des dangers qu'en entrant dans la carte. Même si je suis assez prudent, l'imagerie thermique ne peut pas détecter la présence de créatures autour, mais le sens de l'araignée alerte frénétiquement. Sans aucune hésitation, je recule instantanément. Cependant, l'amélioration du sceau de l'enfer ne peut plus fournir suffisamment de capacité d'esquive. Astérisque TSS astérisque -1500. Bien que ma réaction ait été extrêmement rapide, une blessure profonde jusqu'à l'os a quand même été déchirée sur ma poitrine. L'armure légère magique ajoutant 500 points d'armure ne suffit pas du tout. Ce qui est apparu avec l'attaque est un loup-garou noir musclé. Après une attaque complète, il y a eu un moment de raideur. Loup-garou de l'ombre, niveau 12. Que ce soit de jour ou de nuit, vous ne pouvez pas voir sa silhouette. Lorsque vous le découvrez, veuillez d'abord vérifier si votre gorge peut encore respirer. Heureusement, si je n'avais pas amélioré mon sens de l'araignée, je serais probablement un cadavre froid maintenant. Un loup-garou de l'ombre de niveau 12 à 2000 points d'attaque et est extrêmement rapide. À ce stade, n'importe quel joueur qui le rencontre est tué instantanément. J'ai saisi le moment de la faille du loup-garou de l'ombre. L'élément de Zhang Feng est enchanté sur la lame. Le loup-garou de l'ombre est un monstre typique à haute attaque et vitesse, mais sa défense et ses points de vie ne sont qu'un peu plus de 1000.
La lame a percé l'air et a transpercé la tête du loup-garou de l'ombre en un instant. Près de 1000 de puissance d'attaque. Ont augmenté de 4,5 fois grâce au talent et à l'enchantement. Combiné à la grande pénétration apportée par la lame de vent et le talent de vent acéré, le loup-garou de l'ombre a été tué directement. Il est devenu plus difficile de monter de niveau, comme prévu. Tuer un monstre de 2 niveaux supérieurs ne donne que 500 points d'expérience. J'ai ramassé les 78 points de jeu que le loup-garou de l'ombre avait laissé tomber. Je l'ai tapoté à contre-cœur, mais aucun équipement n'a été trouvé. Cependant, heureusement, le talent de ce type est bon. Ombre avant. Niveau de talent C. Peut devenir invisible en dehors des combats. Les talents ou compétences de niveau C et inférieur ne peuvent pas vous découvrir. Tout en marchant, ma silhouette a disparu. Avec ce talent, le facteur de sécurité a considérablement augmenté. Le cadavre du loup-garou de l'ombre a également disparu en lumière blanche après un moment. Terre placidienne. Les monstres que vous voyez sont tous des joueurs. C'est aussi le véritable côté terrifiant de la multitude. Ils n'ont pas de zone d'activité fixe et errent et se chassent. Miaou. Entendre ce cri distinctif m'a rempli de joie. J'ai enfin trouvé 2 monstres. Je me suis caché silencieusement dans la nuit féline, j'ai tendu mon arc et j'ai regardé les hommes-chats et les hommes étreintes qui se battaient férocement devant moi. Les 2 monstres sont tous les 2 de niveau 12 et sont également doués pour la vitesse. Leur bataille, aux yeux des joueurs ordinaires, ressemble à 2 ombres qui vont et viennent. Étrange. En théorie. Ce genre de bataille serrée ne devrait pas durer aussi longtemps. Bien que ces 2 monstres puissent gagner des points d'expérience en tuant l'autre, en tant qu'êtres intelligents, ils ne perdraient pas ce temps. Même au risque de graves blessures. Il y a anguille sous roche. J'ai rangé mon arc et les contourné. Observant attentivement tout ce qui était suspect dans un rayon de 100 mètres, jusqu'à ce que je voie un petit arbre avec des fruits rouges. J'ai instantanément compris la raison du duel à mort des 2 orques. Fruits de terre, c'est une bonne chose. Si j'en mange, je peux supporter au moins 3 fois plus d'amplification de puissance. L'effet de ce fruit est de renforcer les 5 organes internes, sa valeur est d'au moins 30 000 points de carte. En regardant les 2 orques qui se battaient toujours à mort, j'ai secrètement cueilli le fruit de terre. Après être retourné à l'arbre, je l'ai immédiatement avalé. Le goût sucré et frais m'a fait frissonner. Génial! Ensuite, j'ai continué à tendre une embuscade tranquillement. Il est un peu difficile d'affronter 2 monstres de niveau 12 de face. Mais une attaque sournoise est beaucoup plus facile. En regardant l'ORC couvert de blessures, j'ai directement tiré une épée de flamme. Une grande blessure s'est ouverte sur la poitrine de l'ORC. Je me suis dépêché de ramasser ce qui est tombé et de partir. Cette puissance est plus grande que je ne l'imaginais. Je crains que cela n'attire plus de monstres. En ce moment, le territoire de la scie à disque accueille un groupe après l'autre de visiteurs. Feng Xuning et sa meilleure amie sont excités de contacter divers PNJ. Pourquoi tout nécessite-t-il des points de carte de jeu? N'y a-t-il rien de gratuit? Si l'aîné Mo Cheng n'était pas parti, ce serait bien. Feng Xuning s'est plainte. L'aîné a certainement des choses importantes à faire. Je pense qu'elle a des sentiments pour toi. Après tout, elle ne t'a fait monter de niveau qu'à toi. J'ai profité de ta lumière. Sa meilleure amie connaît trop bien ses habitudes. Ces paroles ont rendu Feng Xuning très heureuse et elle a pris sa main affectueusement. Tu as raison. L'aîné Mo Cheng ne voudrait certainement pas se séparer de moi. Bien qu'hier, Mo Cheng de Yongfu ne soit pas venu à sa fête d'anniversaire, mais elle ne lui en veut pas du tout. Elle en veut à Shen Feng de ne pas être venu payer, ce qui lui a non seulement fait perdre la face, mais elle a aussi été réprimandée par ses parents. En pensant à cela, elle était pleine de dégoût. Ce déchet a en fait bloqué toutes mes coordonnées. C'est vraiment dégoûtant. Sa meilleure amie sait naturellement de quel déchet elle parle. Il ne faut pas faire attention à elle. J'imagine qu'elle est encore en train de se faire brutaliser par des monstres dans un coin reculé. Ce genre de déchet ne sortira jamais du village de départ de sa vie. Feng Xuning a dit avec haine. Cette fois, même si elle s'agenouille devant moi, je ne la pardonnerai pas. Ce soir, je vais aller à son logement loué. Je vais lui faire me rembourser le double de l'argent et je vais la faire sortir de ma vie, avant qu'elle ne rencontre Mo Cheng de Yongfu. Shen Feng était un bon plan de secours, mais maintenant elle ne veut pas que l'aîné Mo Cheng connaisse les nouvelles de Shen Feng. À ce moment-là, sa meilleure amie a pris Feng Xuning et s'est dirigée vers une équipe. Je ne veux pas affronter ces monstres. Il vaut mieux trouver des gens pour faire équipe. Nous nous cacherons derrière. Feng Xuning avait la même idée. Cependant, à ce moment-là, ses yeux étaient fixés sur le premier du classement, Ni Cheng. On dit que le grand dieu Oshin est également ici. Penses-tu que nous allons la rencontrer? Plus Feng Xuning parlait, plus elle pensait que c'était possible. Elle secouait sa meilleure amie avec excitation. Si nous pouvions ajouter le grand dieu Oshin à nos amis, nous n'aurions pas à nous soucier de la montée de niveau. J'ai l'impression qu'elle est plus forte que l'aîné Mo Cheng. Et le grand dieu Oshin dans ses yeux explorait déjà la forêt d'ombre depuis 5 heures. Cette carte est tellement grande, c'est impossible de trouver quoi que ce soit. Je ne connais qu'une zone approximative pour de nombreux trésors. Si je n'avais pas un talent de type scanner, je devrais passer beaucoup de temps à chercher. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Mon cœur a soudainement fait un bond.
J'ai immédiatement utilisé mon sens d'araignée pour explorer les environs, mettant tous mes sens au maximum. P*tin, ce qui m'énerve le plus, ce sont ces choses invisibles. On ne sent même pas leur chaleur. Je suis aussi invisible en ce moment. Comment ont-ils pu me repérer? Je cours directement vers la source d'eau que j'avais découverte auparavant. Ma vitesse actuelle n'est que de 300 points, tandis que ces orques sont généralement à 500 points ou plus. Je ne peux donc qu'utiliser des compétences derrière moi sans cesse. Essayer d'arrêter les poursuivants. 6 sens puissants m'ont permis d'analyser le nombre d'attaquants. Et seul le loup-garou de l'ombre possède cet état d'invisibilité particulier. Mince, j'espère que ce n'est pas lui qui a appelé du renfort. Bien que je ne sache pas à quelle distance le point de résurrection du loup-garou se trouve de la forêt des ombres, ce devrait être le loup-garou que je viens de tuer qui est venu se venger. J'ai soudainement senti un picotement au cuir chevelu. Des alertes de danger proviennent de toutes les directions. Je suis encerclé. Face à cette situation, je ne réduis pas du tout ma vitesse. J'ajoute tous les amplifications à l'épée du vent et des nuages. P*tin, essayez de vous mettre en travers de mon chemin. Au moment où j'ai lâché prise, l'arc long s'est directement brisé. Cette flèche était comme un canon laser, aplanissant tous les obstacles. Félicitations aux joueurs pour avoir tué. J'ai gagné 500 points d'expérience. 2 notifications de meurtre se sont rappelées à moi, mais j'ai aussi été attaqué d'autres directions. Bien que j'ai fait de mon mieux pour esquiver, l'armure magique légère a été brisée et mes points de vie sont extrêmement faibles. Je n'ose pas m'arrêter et continue de courir sauvagement. Cet enfoiré doit avoir un talent de marquage, sinon il serait impossible de verrouiller ma position. Entendant des pas de plus en plus proches, je ne suis plus pressé car devant se trouve la marque que j'ai découverte auparavant. Normal. Je saute rapidement dans la marée, en plein vol, je fais un doigt d'honneur aux 4 loups-garous qui se montrent, en criant « Viens ici ». Immédiatement après, j'ai entendu 4 bruits de plongeon. Tout en plongeant, je me retourne pour voir leurs mouvements. Après avoir eu le talent de respiration sous-marine, mes mouvements dans l'eau sont si fluides. La vitesse du loup-garou de l'ombre dans l'eau est grandement affectée. De plus, l'incapacité à respirer les met très mal à l'aise. Un peu de force et il s'étouffe. J'enchante l'épée avec l'élément vent. Je l'ai jetée directement à la main. Bien que la puissance soit un peu insatisfaisante, elle a quand même gravement blessé le loup-garou de l'ombre avec une amplification de 10 fois. Voyant cela, les loups-garous de l'ombre ont nagé vers la surface de l'eau, mais malheureusement, leur vitesse n'était pas rapide et j'ai pu les pourchasser et tirer. Utiliser d'abord une flèche de blocage pour blesser gravement, puis utiliser une épée en bois pour régénérer les points de vie. Une fois que le loup-garou de l'ombre est mort, j'ai également récupéré 1000 points de vie. Malheureusement, ces loups-garous ont tous le même talent. Je ne peux que les transformer en points d'attribut. Après avoir tué le loup-garou de l'ombre, je n'ai pas quitté la source d'eau. Parce que je viens de plonger très profondément mais que je ne suis toujours pas arrivé au fond. Il n'y a même pas de monstre dans cette source et il semble que je vois de la lumière en bas. Dans un jeu où toutes les créatures vivantes sont contraintes de participer à un jeu de survie appelé Généraux divins, outre la zone de sécurité, tous les endroits sont remplis de dangers, mais recèlent aussi des opportunités inimaginables. Je décide de tenter ma chance. Je nage lentement vers le fond de l'étang. C'est si profond, même si je peux respirer librement sous l'eau. Mais plus je descends, plus j'ai l'impression que mon corps hurle. La pression de l'eau sur mes organes internes est trop forte. J'ai nagé longtemps pour sortir. Si je ne comptais que sur ma respiration en tenue, je ne pourrais absolument pas passer. En regardant l'environnement autour de moi, il semble que je sois arrivé à un autre étang. Et il y a beaucoup de poissons blancs et transparents ici. Quant à savoir pourquoi ça a l'air familier, j'ai trop de souvenirs de ma vie antérieure, je ne m'en souviens pas pour le moment. En quittant l'étang, ce qui apparaît devant mes yeux est un paradis. Entouré de montagnes de tous côtés, le pourtour de l'étang est rempli de fleurs blanches valant $1 milliard, et d'innombrables papillons bleus volent partout dans le ciel. En voyant cette scène, j'ai été immédiatement choqué. La Ligue cherche un abri pour se cacher. Pourquoi y a-t-il des papillons Ming et des fleurs Songcan ici? Cachés au pied de la montagne, j'ai de nouveau observé attentivement les fleurs et les papillons. Il n'y a absolument aucune erreur. Mais comment est-ce possible? Les papillons Ming et les fleurs Songcan ne devraient exister que dans le monde souterrain. Dès qu'ils quittent le monde souterrain, ils meurent immédiatement. Attendez. Soudain, je me suis souvenu qu'il y avait une autre possibilité à cette situation, un contrôleur des règles du monde souterrain, c'est-à-dire un suprême, était tombé ici. En pensant à cela, mes yeux se sont enflammés. Parce que l'endroit où un contrôleur des règles meurt est très susceptible de donner naissance à une protection des règles. Je fixe les papillons bleus dans le ciel. Les fleurs Songcan elles-mêmes ne sont pas dangereuses, mais les papillons Ming sont différents. Chaque fois que ces ailes vibrent, elles dispersent de la poussière bleue. Les créatures du monde souterrain n'ont pas de problème à être contaminées, mais d'autres créatures seront enflammées par le feu du karma. Après la mort, au moins 50 ans de vie seront déduits. Il ne me reste plus qu'1 an à vivre. Si j'en suis touché, je suis mort. Soudain, ces papillons Ming, comme s'ils avaient reçu des instructions, m'ont complètement encerclé. C'est fini.
Même si j'utilise toute ma force pour utiliser le souffle du vent, je ne peux toujours pas chasser cette poussière bleue. Le premier grain qui me touche fait jaillir une flamme transparente de tout mon corps. Je ne m'attendais pas à échouer ici. J'ai soudainement un sourire amer. Mes fondations sont encore trop faibles. Le feu du karma est allumé. Je commence à calculer les dommages karmiques. Le son d'un vide du système résonne dans mes oreilles, juste au moment où je pensais que j'allais inévitablement mourir. La situation prend une tournure inattendue. Le joueur n'est pas taché par le karma et le calcul des dommages est de zéro. Avec la fin de l'invite du système, les flammes sur mon corps ont également progressivement disparu. Le masque du pleureur. Avec l'aide de l'essence originale, une nouvelle propriété a été activée. Au départ, je pensais que tuer ne tachait pas le karma. Maintenant, il semble que je puisse m'échapper du karma dans n'importe quelle situation. Soudain, je réalise à quel point le cadeau du Joker Destin est précieux, et je suis également choqué par sa force. Il peut même influencer des choses mystérieuses et imprévisibles comme le karma. Après avoir échappé au danger, j'avance dans la seule direction. Bientôt, j'arrive au plus profond de la vallée. Toute la vallée est vide. Seul un collier ordinaire flotte dans les airs. Qualité blanche. Cela me laisse assez perplexe. Même si je n'ai jamais vu de trésor de règles dans ma vie antérieure, ce ne serait jamais d'une qualité blanche, n'est-ce pas? Après avoir fouillé minutieusement toute la vallée et confirmé qu'il n'y avait pas d'autre trésor ici, il semble que ce collier soit le maître des règles. Et le trésor généré en retard. Au moment où je voulais vérifier les propriétés du collier, un message système m'a soudainement rappelé de procéder à la liaison de l'âme. Impossible de voir les attributs. Ce rappel m'a un peu déconcerté. Les objets de qualité blanche peuvent encore être liés à l'âme. Il faut savoir qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un véritable trésor, il ne sera pas facilement lié à l'âme, car une fois lié, essayer de se séparer causera d'énormes dommages à l'âme. Si ce collier n'est pas un trésor de règles, alors c'est une perte. Si je le lis, le cochon nourricier d'âme qui augmente la puissance magique dans le plan ne sera pas utilisé. C'est un vrai casse-tête. Moi qui suis toujours décisif, je suis maintenant pris dans un dilemme. En termes de préciosité, les trésors de règles sont certainement bien meilleurs que les cochons nourriciers d'âme, mais la qualité blanche me rend toujours inquiet. Je parie. Je ne crois pas que Ming-Ji Suprême laisserait une camelote à son clan. Je me suis mordu les dents et j'ai quand même choisi la liaison de l'âme. Le collier argenté et blanc s'est automatiquement porté à mon cou. Chaîne d'âme d'Hercule de la vengeance, qualité ordinaire. Blanc, puissance magique plus 3 cents, résistance magique plus cent. Dégâts positifs de 100% aux races ethniques et mécaniques. Âme naissante. Absorbe la puissance de l'âme dispersée lorsque les êtres vivants meurent. Un point de puissance d'âme augmente d'un point la puissance magique. Après avoir accumulé 10 000 points de puissance d'âme, la qualité de l'équipement est améliorée et augmente en permanence de 10% la puissance magique du joueur. Étoile mécanique. La base de données la plus puissante générée par les règles de l'âme. Peut identifier automatiquement les informations et donner des conseils. Les données non enregistrées analyseront le rôle le plus fiable en fonction des informations existantes. J'ai été choqué et j'ai ouvert grand la bouche en voyant l'introduction des attributs du collier. Est-ce la puissance des trésors de règles? Bien qu'il ne s'agisse que d'une qualité blanche, les deux compétences qu'il possède sont tout simplement extraordinaires. L'âme naissante permet à cet équipement d'augmenter de 10 000 points de puissance magique dans la catégorie de qualité blanche. L'effet après la mise à niveau sera certainement encore plus anormal. Quant au rôle de l'étoile mécanique, il est encore plus important. Même si je me souviens d'innombrables guidés secrets de la vie précédente, comparé à la race mécanique d'avant l'univers. L'information que je connais n'est pas du tout du même ordre de grandeur. De retour à la fontaine, je me préparais à partir le long du chemin. En regardant le poisson transparent dans l'eau, j'ai utilisé l'étoile mécanique. Poisson à écailles transversales. Un poisson écailleux qui pousse dans des zones d'eau spéciales. Il peut tremper le corps et améliorer la source après avoir été consommé. Il deviendra toxique et inutilisable 30 secondes après avoir quitté l'eau. La puissance maximale que le propriétaire actuel peut supporter est augmentée de 7 fois. Elle peut être augmentée à 15 fois après avoir utilisé 30 poissons à écailles transversales. Cette chose est extrêmement précieuse pour tout le monde, et encore plus pour moi. Je n'aurai plus à m'inquiéter de manquer ces puissants talents mutants à l'avenir. Je me suis dépêché d'en attraper un. Après une simple préparation, j'ai directement mis les tranches de poisson dans ma bouche. Un flux d'air est immédiatement apparu dans mon corps et s'est répandu dans tout mon corps. Juste au moment où j'allais en attraper un deuxième, le message de l'étoile mécanique est apparu à nouveau. L'effet de trempe du corps ne peut pas être superposé. Il faut le consommer avant de pouvoir en ingérer un deuxième. L'exercice ou la libération de compétences peuvent accélérer la consommation, alors j'ai couru partout dans la vallée. En même temps, j'ai continué à essayer l'adéquation des compétences et des talents. Une fois que je peux utiliser librement l'augmentation de 15 fois, je peux même monter de niveau rapidement dans le lieu de rassemblement. Après 12 heures. J'ai finalement réussi à quitter l'hôtel de l'eau avant que l'espace ne disparaisse. Maintenant, non seulement je peux frapper à volonté avec une amplification de 10x,
mais mon armure d'attaque et ma résistance magique ont également augmenté de 200 points. Et ma vitesse de déplacement a augmenté de 300 points. Il est temps de se déconnecter pour manger. C'est ennuyeux. Je dois encore retourner au lieu de rassemblement. C'est ce que je déteste le plus au début. Le lieu de rassemblement est déjà grand. Faire des allers-retours gaspillera beaucoup de temps. À ce moment-là, un ORC violent saute d'en haut. Je lance directement un coup de poing de réincarnation de niveau 1 avec une amplification de 10x. Félicitations, méca de niveau lunaire, vous avez gagné 500 points d'expérience et absorbé 3 points de puissance d'âme. La forêt des ombres, qui me rendait autrefois très méfiant, n'a plus besoin d'être abordée avec prudence. Même sans arc ni flèche, il est facile de les tuer. Alors que j'approchais de l'entrée de la forêt des ombres, j'ai découvert un grand nombre de joueurs devant moi. Mais ils n'avaient pas l'air en très bon état. Une trentaine de joueurs étaient encerclés par 8 orques, se retirant difficilement vers le lieu de rassemblement. Cependant, j'ai en fait découvert la silhouette de Feng Xuning parmi eux. Les orques, qui étaient censés se chasser mutuellement, coopéraient maintenant tacitement, attaquant constamment de toutes les directions. Face à une situation aussi désespérée, une guerrière maniant une lance dirigeait toujours calmement. Tous les guerriers se rapprochent, les mages et les archers assurent une couverture de feu. Les prêtres font attention à soigner. La plupart de ces 30 joueurs sont des guerriers, s'entraidant pour ne pas être vaincus instantanément. L'armure de ces orques n'est pas élevée. Ils ne font qu'éroder constamment grâce à leurs avantages de vitesse et d'attaque. Le sentiment de peur d'être enveloppé par la mort à ce moment augmente avec l'augmentation des blessures. Ah, je n'en peux plus. Un autre joueur guerrier craque mentalement. Il quitte volontairement l'équipe pour mourir. Les orques n'ont aucune raison de laisser passer une proie venue à leur porte et la tuent directement d'un coup. La preuve du départ du joueur a également provoqué une faille dans l'équipe. En un instant, plusieurs autres personnes ont été tuées par les orques. La guerrière n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils en voyant cette scène. Elle a dit froidement à une mage au milieu de l'équipe, « Chimbé Molly, si vos personnes se montrent désobéissantes, je vous expulserai immédiatement de l'équipe. » Ils n'étaient pas du même groupe à l'origine. Ils ont juste été forcés de coopérer sous la poursuite des orques. Chimbé Molly a entendu cela et, bien qu'elle soit mécontente dans son cœur, elle n'a pu qu'avertir ses propres personnes. Vous feriez mieux de ne pas vous enfuir sans permission. Si je meurs encore une fois aujourd'hui, vous ne vous en tirerez pas bien quand je réapparaîtrai. Après avoir dit cela, Chimbé Molly a tiré les cheveux de Feng Xuning et l'a traîné à l'extrémité de l'équipe. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais jamais venu dans cet endroit pourri. Tu as même dit qu'il y avait de la terre là-dedans qui pouvait augmenter les attributs. Mais tu ne m'as pas dit que les monstres ici étaient si forts. Tu voulais délibérément me tuer. Maintenant, meurs. Les mouvements de Chimbé Molly sont très brutaux. Les yeux de Feng Xuning sont remplis de larmes de douleur. Mais elle n'ose pas résister. Elle ne peut que sangloter doucement à côté. Cette apparence lésée et pitoyable suscite la pitié des joueurs masculins. Elle n'est pas une guerrière. L'envoyer à l'extérieur, c'est l'envoyer à la mort, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si vicieux? Ceux qui osent s'y opposer sont tous des membres de l'équipe de la commandante. Chimbé Molly sourit intérieurement. En tant que femme, elle sait trop bien quel fléau est Feng Xuning. Elle est à moi, et ce n'est pas à vous de me dire comment la gérer. Chimbé Molly sent qu'elle va exploser, ce groupe d'hommes aveugles, elle ne croit pas qu'une femme ne puisse pas voir la différence chez Feng Xuning. Résultat, à peine avait-elle fini de parler, que la commandante a immédiatement tiré Feng Xuning derrière elle. « N'aie pas peur, je te protège. » Suivre ce genre de personne ne fera que vous faire maltraiter. Après avoir dit cela, elle a regardé Chimbé Molly directement. Chimbé Molly a secrètement serré les dents. Si elle n'était pas morte trop de fois aujourd'hui, elle se serait disputée avec ce groupe d'aveugles. C'est l'entrée de la forêt des ombres, 8 autres orques en sont ressortis. Parmi eux, 3 sont les plus difficiles à gérer, les loups-garous des ombres. L'équipe de Jin Sanxi s'est instantanément brisée. Chimbé Molly était terrifiée et paniquée. Elle appelait frénétiquement ses subordonnés à la rescousse, « Venez me protéger, celui qui ose s'enfuir seul. Je me déconnecte pour tuer toute votre famille. » Face à un tel changement, la commandante était également impuissante, elle ne pouvait que faire de son mieux pour protéger Feng Xuning derrière elle. Mais d'un seul coup, elle a été frappée et a craché du sang, n'ayant plus aucune force pour résister. Voyant qu'elle n'avait pas été tuée instantanément, j'étais assez surpris. Elle est digne d'être la première générale sous les ordres de Bing Long, je me demande si elle s'est transformée en âme de lance. Chimbé Molly a vu la commandante gravement blessée, et un sourire sarcastique s'est dessiné au coin de sa bouche. Comment peut-il y avoir une femme aussi stupide au monde? Entourez-moi tous au milieu, retirez-vous rapidement vers le lieu de refuge, ceux qui osent s'enfuir en privé, pensez à votre famille. Inquiète, Chimbé Molly a de nouveau averti ses subordonnés, elle est vraiment capable de faire ces choses, voyant le loup-garou attaquer à nouveau la commandante. Elle a méprisé intérieurement, « Idiote, si tu avais jeté un coup d'œil en arrière, tu aurais découvert que cette salope de Feng Xuning s'était déjà enfuie. Vais-je mourir ?» La commandante était encore en proie à la douleur du coup précédent. Elle n'avait plus aucune force,
et au moment où les griffes du loup-garou étaient sur le point de lui déchirer la poitrine, une grande silhouette est soudainement apparue de nulle part. Un coup de pied dans la taille du loup-garou, la commandante a clairement entendu le bruit des os qui se brisent, et quelques gouttes de sang ont éclaboussé son visage. Ce sentiment d'errer entre la vie et la mort l'a fait se sentir spirituellement étourdi. « C'est toi ?» Le masque de clown est déjà devenu la marque unique de Wo-Shin. Zhang Xinyu, regardant cet homme qu'elle détestait encore hier, se sentait incroyablement beau en ce moment. « Mademoiselle, c'est le main de sable, Wo-Shin, il a tué ce monstre en un instant. » Les subordonnés de Shin Beimoli ont reconnu Shen Feng et voulaient se réfugier, mais Shin Beimoli a souligné ses petites pensées. « Dépêchez-vous tous de courir. Cette personne ne peut pas résister à autant de monstres. Ce que vous devez faire, c'est vous sacrifier volontairement lorsque vous êtes attaqué pour gagner du temps. Vous devez me permettre de rentrer sain et sauf. Wo-Shin, s'il te plaît, sauve mes coéquipiers. » Zhang Xinyu était très anxieuse en ce moment. Après tout, le prix à payer pour une mort est trop élevé. Biruxu m'a donné des cartes de points d'une valeur bien supérieure. Je suis vraiment trop gêné pour rester les bras croisés. Mais il n'y a plus beaucoup de joueurs en vie à ce moment-là, on ne peut qu'essayer de sauver le plus de personnes possible. Si rapide. Pourquoi arrive-t-elle à suivre la vitesse de ces monstres? Shin Beimoli, qui observait attentivement Shen Feng, ouvrit grand les yeux, choqué. Il faut savoir que l'assassin de son équipe a une vitesse de 400. Ils n'ont pas pu échapper à l'attaque de ces monstres. Et combien de points d'attaque a-t-elle exactement? Ces monstres ont au moins 1500 points de vie. Même sans armure, elle ne pourrait pas les tuer instantanément. Comment pourrait-elle savoir que je peux maintenant utiliser arbitrairement une amplification de 10 fois, avec une attaque totale proche de 10 000 points? Même si la quantité de sang de ces monstres est multipliée par 5, ils ne peuvent qu'être tués instantanément. Shin Beimoli, qui ne comprenait pas, réalisa un fait. Shen Feng est son seul espoir de survie. Vite, approchez-vous de Wuxin à pleine vitesse. Face à la chasse acharnée d'une douzaine de monstres, je ne peux en sauver que 3. Et Feng Xunin a volé mais n'est pas mort. Elle s'est même cachée tranquillement derrière Zhang Xinyu. Dès que Shin Beimoli s'est approché de Shen Feng, elle a donné un ordre, renvoyez-moi à la zone de rassemblement. Je vous donnerai 1 million, vous n'avez pas à douter que je peux me le permettre. Le groupe Tian est géré par ma famille. Elle croit que personne ne refuserait l'argent. Les orques environnants étaient agités, mais ils étaient également très jaloux de la force de Shen Feng. Les deux camps sont entrés dans une impasse. En entendant cela, j'ai ricané intérieurement. Cette femme n'a rien de blanc, à part son nom. De plus, le groupe Tian aime le plus manger des petits pains cuits à la vapeur trempés dans du sang humain. Donnez-moi 1 million de cartes de points de jeu et je pourrai y réfléchir. Le sourire confiant de Shin Beimoli se figea immédiatement. Tu te moques de moi? À l'heure actuelle, personne ne peut sortir 1 million de cartes de points de jeu. D'accord. Les orques, incapables de se retenir, ont commencé à attaquer. Zhang Xinyu voulut tenir son épée pour se défendre, mais je l'ai arrêté. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai enfin sauvé, et tu vas te suicider? Et Feng Xuning suivait toujours de près Zhang Xinyu, insistant pour se cacher derrière elle. Son attitude rendait les coéquipiers de Zhang Xinyu incapables de le supporter. Tu as encore le culot de te cacher derrière? N'as-tu pas couru très vite tout à l'heure, sœur YE? Chassez-la. Ce genre de personne ne mérite pas d'être notre coéquipier, peu importe ce qu'il disait de désagréable. Feng Xuning baissait silencieusement la tête, serrant fermement les coins de ses vêtements à 2 mains, avec une apparence pitoyable. Mais dans son cœur, elle les insultait, bande de déchets, tant de gens ne valent pas un seul pied de Wuxin Dachen. Vous avez encore le culot de me critiquer alors que vous êtes derrière moi. Face à l'attaque des orques, mes yeux se sont aiguisés. L'élément éolien enveloppe tout mon corps, l'indicateur de vitesse est de 700 points. Zhang Xinyu et les 3 autres ont été protégés derrière moi. Excluant Feng Xuning. BBB. Protéger fermement Zhang Xinyu et les 3 autres n'est pas du tout stressant. Tant que les monstres entrant dans la zone d'attaque sont brisés par mon coup de poing. Frère Wuxin, sauve-moi. Feng Xuning, seul, implorait Wuxin de la sauver avec des larmes dans les yeux. Elle croit que tant qu'il est un homme, il est impossible de refuser ce genre de fille douce. Il faut savoir que, peu importe à quel point il était excessif envers ces personnes dans le passé, il suffisait d'appeler Didi pour que frère Shen Feng puisse tout régler. Malheureusement, je n'ai même pas jeté un coup d'œil de ce côté jusqu'à ce que la gorge de Feng Xuning soit tranchée. Après avoir ressuscité sur le territoire fortifié, le visage de Feng Xuning était sombre. Wo-Shin est-il un homme? Pourquoi aime-t-il tellement les hommes qui jouent avec des armes? Elle ne me sauve même pas. Quand tous ses subordonnés furent morts, Shin Beimoli ne put plus retenir sa peur intérieure. Je suis d'accord, sauvez-moi vite. Je vous donne 1 million de cartes de points de jeu. Alors qu'il s'illusionnait en pensant à Shen Feng, les griffes du loup-garou de l'ombre avaient déjà transpercé son cœur. Je me suis retourné et souri faiblement. Désolé, après mûre réflexion, j'ai décidé de refuser. Le regard de Shin Beimoli passa instantanément de l'espoir à la rancune, je ne vous laisserai pas tranquille. Voyant qu'il ne parvenait pas à vaincre Shen Feng et les autres après une longue période,
Le monstre, riche en butin, choisit de retourner dans la forêt de l'ombre. Zhang Xing YE s'effondra instantanément sur le sol, et j'ai ramassé tout le butin. Vous achetez encore de l'équipement? C'est tout pour les assassins, bien sûr que vous achetez. Je vais en parler à mon patron. Zhang Xing YE s'est levé et s'est éloigné, et peu de temps après, elle a reçu un message de Biruxu. Les cartes de points de jeu sont rares en ce moment, puis-je vous payer 10 millions en espèces? En fait, cet équipement ne se vend pas très cher. Ces 10 millions sont manifestement une façon de me remercier d'avoir sauvé des gens, et comme j'ai l'intention d'acheter une maison, j'ai accepté. En regardant la notification que l'argent était arrivé, je me suis levé et suis parti. Quand je suis revenu sur le territoire fortifié, une silhouette semblait m'attendre depuis longtemps. Frère Wuxin, ça va. Feng Xuning a couru vers moi les yeux rouges. Sa voix était un peu lésée. Frère Wuxin, ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne vous en veux pas. Je vous aime depuis longtemps, puis-je vous ajouter en ami? Zhang Xing YE a regardé la réaction de Shen Feng avec curiosité. Comment allait-elle répondre à une admiratrice aussi délicate? Dégage. Ma voix était froide, et je l'ai ignorée en choisissant de me déconnecter. PFFT. En regardant Feng Xuning, qui n'arrivait plus à contrôler ses expressions, Zhang Xing YE n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. Le petit théâtre des pétales rouges. La même fait trembler légèrement. Frère, frère. Je vous aime depuis longtemps, frère, ne m'aimez-vous pas? Frère, je vends du thé. Du thé vert frais et sain. Feng Xuning a jeté un regard noir à plusieurs personnes, mais elle n'a pas osé offenser Zhang Xing YE. Alors elle s'est déconnectée pour se défouler sur cet inutile. J'étais déjà déconnecté et je mangeais à emporter, quand le téléphone a sonné. Après avoir hésité un instant, j'ai quand même répondu, Xiao Feng, toi et Xuning vous êtes disputés? L'homme au bout du fil n'avait pas fini de parler, qu'on entendait déjà des coups violents à la porte. Toc toc toc. Sans raccrocher, je me suis levé directement pour ouvrir la porte. Feng Xuning avait l'air furieuse. Elle m'a immédiatement grondé pour m'avoir fait perdre la face hier. Transfère-moi immédiatement 100 000 yuan pour calmer ma colère. Feng Xuning parlait d'un ton impératif, pensant que j'allais encore dépenser de l'argent pour lui faire plaisir comme avant. Mais je me contentais de la regarder froidement. J'aurais dû être une princesse enviée de tous, mais j'ai vécu 3 ans de pauvreté et de misère. Mon père n'aurait jamais dû te sortir de sous cette voiture. Un déchet comme toi aurait dû être pulvérisé avec tes parents qui n'ont pas fait long feu. Toute une famille de gens qui meurent jeunes. Nous avons grandi ensemble. Il savait ce qui pouvait me blesser le plus. Mais il aimait me voir souffrir. Un spectacle de torture. Mais cette fois, ce n'est pas ma souffrance qu'il a entendue, mais le rugissement de rage de son propre père. Xu Shang. En entendant cette voix, le corps de Feng Xuning trembla. Elle regarda mon téléphone avec incrédulité. Papa, tu m'as mal comprise. Ce n'est pas ce que tu crois. L'homme au bout du fil sembla soudainement devenir vieux et dit avec beaucoup de culpabilité, je suis désolé, Xiao Feng. C'est moi qui t'ai mal éduqué. Tu as dû te sentir lésé toutes ces années. Tout ça est du passé, mon oncle. Je vais vous transférer 1 million de yuan tout de suite, puis compléter les 10 millions dès que possible pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je ne peux que vous rendre votre gentillesse de cette façon. L'homme au téléphone resta silencieux. Il savait que désormais, Shen Feng couperait les ponts avec sa famille. Puis, il laissa échapper un rire sonore. Ah, qui aurait cru que ce petit morveux de l'époque gagnerait un jour 10 millions? Les bonnes actions sont toujours récompensées. Ce rire empli d'émotion fit trembler Feng Xuning encore plus violemment. Quand il était petit, son père l'avait attrapé en train de voler de l'argent et de mentir. Il avait été battu et couvert de bleu. Aujourd'hui encore, il a très peur de cet homme. S'assurant que la communication est coupée, le visage de Feng Xuning se remplit de colère et il leva la main pour frapper mon visage. Paf. Ce qui accompagna le bruit fut le visage gonflé de Feng Xuning, puis le cri strident de sa voix rauque, « Tu oses me frapper? Comment oses-tu me frapper, espèce de bon à rien ?» Feng Xuning se comporta comme une mégère, et les malédictions de sa bouche devinrent de plus en plus vicieuses. « Pourquoi tu ne meurs pas? Quel est l'intérêt pour une personne comme toi de vivre? Tes parents ont sûrement été tués par toi. Il ne te suffit pas d'avoir tué tes propres parents, tu veux encore me nuire? Je te le dis, tu me dois tout dans cette vie. » Mon expression resta froide. J'ai claqué la porte au nez de la femme. Feng Xuning, qui était en pleine crise, n'eut pas le temps de réagir et se cogna contre la porte. Non seulement elle se cassa le nez, mais elle perdit la moitié d'une dent. « Ouh, Shen Feng, je t'emmerde. » Feng Xuning pleurait et jurait, tout en donnant des coups de pied incessants dans la grande porte, avec l'air de ne pas vouloir en rester là. « Va pleurer plus loin, je suis exaspéré par le bruit qu'elle fait, j'ouvre la porte, prêt à la chasser. Si ce n'était le crédit de son père, je l'aurais déjà abattu. » Feng Xuning s'est levé et a dit à contre-cœur. « Donne-moi 500 000, et on oublie tout. » J'ai été pris d'un rire moqueur. Il existe vraiment des femmes aussi impudiques dans ce monde. Tu sais combien d'argent tu m'as coûté ces dernières années? Chaque partie de ton corps a été payée avec mon argent. Même tes seins refaits, c'est moi qui les ai payés.
Et tu les utilises pour séduire les hommes. Tu n'as vraiment aucune honte? Je regarde cette femme froidement. Maintenant que j'y pense, j'étais vraiment aveugle dans ma vie précédente. Comment ai-je pu me laisser voler mon cœur par une telle personne? Le visage de Feng Xuning, démasqué, est devenu laid. Shen Feng, ne profère pas de fausses accusations. Ce sont tous mes frères. En entendant cela, je souris avec dédain. Ah bon? Alors appelle-les et regarde qui te donnera 500 000. En entendant cela, le regard de Feng Xuning est devenu encore plus sombre. Hier, elle a appelé d'innombrables lécheurs, mais quand il s'agissait de dépenser de l'argent, aucun n'était disposé. Certains l'ont même bloqué. Shen Feng, ce monde a changé. Le vivant est tout désormais. Avec ta lâcheté, oses-tu quitter le village des débutants? Je te le dis, je suis déjà entré dans le territoire de la planque. L'écart entre nous va se creuser de plus en plus, jusqu'à ce que nous soyons des personnes de deux mondes différents. Donne-moi l'argent maintenant. Je peux encore te donner une chance de me lécher. Voyant que Shen Feng ne lui donnait pas d'argent, Feng Xuning n'a pu qu'évoquer le vivant. Je croise les bras, le ton rempli de sarcasme. Comment es-tu entré dans le territoire de la planque? En suivant les autres comme un chien? Te cachant pendant tout le processus, sans rien dire, et volant même les butins des autres. Tu es vraiment impudique. Le corps de Feng Xuning a tremblé brusquement. Elle n'a jamais volé le butin de personne. Sauf une fois. Juste à l'instant, quand le grand dieu Oxing a tué Xing Yue. Comment pouvait-elle le savoir? De toutes les apparences des survivants à l'instant. Elle se souvient de tout clairement. Sauf le grand dieu Oxing qui portait un masque. Feng Xuning l'a examiné attentivement. Elle a découvert que la silhouette de Shen Feng coïncidait vaguement avec celle du grand dieu Oxing. Cela lui a fait naître une idée incroyable. Impossible. Le grand dieu Oxing n'est pas une loque comme Shen Feng.